Êtes-vous prêts? Salut guys! Bienvenue au podcast Si belle, si bête avec Shalina. Et Alika, le podcast où tu peux être belle, conne, mais jamais si bête. Et en santé! Parce qu'on a reçu Ali Braggs, naturopathe, professionnelle dans le biohack. Est-ce qu'on peut dire professionnel de la santé, genre? Ben, vu que c'est pas reconnu au Québec, je sais pas. Je pense qu'il se nomme professionnel de la santé quand même. Dans un des podcasts que j'écoutais d'elle, il me semble qu'il était comme... Tu peux aller consulter un professionnel de la santé, un naturopathe, un docteur, un nanana. Peut-être, ouais. Mais bref. On aurait dû demander. Ouais. Mais en tout cas, nous, on l'a pris comme une professionnelle de la santé. Ben, je dirais tellement calée dans son sujet que... C'est ça. Oui, à 100%. Là. Genre, c'est une professionnelle. Là. On a tellement appris. Là. Puis on va tellement amener des changements, des modifications dans notre mode de vie. Là, à on cause change d'elle. notre déo, change notre alimentation, Change mon moyen de contraception. Ouais, là. C'est quoi l'autre affaire aussi? Il y a une autre affaire qu'elle t'a fait changer aussi. Ouais, il y a une couple d'affaires. Là. Au début, là, qu'elle t'a dit... Ben là, c'était quoi donc? En tout cas, vous allez savoir. Là, ouais. Fait que là, on change notre life. Oui, à cause d'elle. Mm-hmm. Puis nous, on porte des lunettes rouges. Ah oui, les lunettes rouges. Ah mon Dieu, j'ai tellement hâte d'aller vous commander ces lunettes rouges sur son site web. My God. Tout va être en barre d'infos parce que, je vous le dis, c'est un épisode essentiel. C'est nécessaire. C'était tellement explicite dans l'explication. On a tellement tout compris. On dirait qu'on était à l'école, je trouve. Oui. C'était le même feeling. On dirait que j'étais avec une enseignante. Oui, genre, elle m'a 100%. enseigné, littéralement. La vie. Oui, c'est ça. Là, j'ai comme... On dirait je reprends ma santé digestive en main. Ouais. Non. Vous allez tout savoir aujourd'hui. Vos problèmes de digestion, vos problèmes hormonaux, vos problèmes de santé mentale, ton morphotype, ta caféine, tu vas régler tous tes problèmes aujourd'hui. Ouais. Gestion du stress, tout, ton sommeil. On a tout adressé. Vraiment. Sommeil, ben oui, c'est ça. Fait que restez jusqu'à la fin de l'épisode, vous allez sortir vraiment plus intelligent. Absolument. Avec beaucoup plus de connaissances. Ouais. Je vous le dis, ça, c'est incroyable. C'est sûr, là, littéralement. Puis oui. là, en effet, tout le monde va aller. Comme elle a dit, on se passe le mot. Fait que là, à un moment donné, tout le monde va être au courant. Puis ben, la vie va mieux aller. 100%. Ouais, c'est ça. Si vous voulez vivre longtemps, là. Ouais, et en biohack. santé. Et agréable, tu sais. Oui. Parce que dans le fond, souvent, le monde, il mise tout sur la retraite, mais tu sais à quoi bon avoir une retraite si t'es comme rien capable de faire puis t'es pas en santé, dans le fond. Non, tu veux être capable de voyager, tu veux être capable d'avoir du fun, tu veux être capable de prendre des bonnes marches puis que ça te fasse pas mal dans tout ton corps. Là. Puis tu sais, vous allez la voir, là, elle est belle. Un autre girl crush. Ben oui. On a un girl crush. Elle respire la santé. Littéralement, elle a de l'air en santé. C'est ça, parce que quand elle est partie tantôt, on était comme, elle est donc bien belle, dans le fond. On était comme, dans le fond, elle a juste l'air en santé. Oui. C'est beau. Elle dégage quelqu'un qui ça va bien puis que... Oui. Tout est aligné, on dirait. Là. Ouais, ça fait vraiment Non, vraiment. Moi, j'ai vraiment hâte de me booker une session avec elle pour complètement changer ma vie. Là. Fait que bref, j'espère que vous allez l'aimer autant que nous autres. C'est sûr que oui, en fait. C'est ça. Charlotte, ma mère, c'est grâce à ma mère qu'on l'a reçue. Ma mère qui me parle... Ma mère qui t'allais dire son nom, puis t'as-tu fait genre, peut-être pas dans le fond. Ouais. Je la connais tellement. Mais oui, c'est ça. Ma mère, là, vous connaissez les mères, là, qui me dit... Ah là, j'ai trouvé quelqu'un sur Facebook, là, que nana. Là, je suis comme, bon, c'est quel charlatan que ma mère, elle s'est fait embarquer dans une histoire qui ça va changer sa vie, puis que là, New You, là, elle a 50 ans, la vie change, là, tu sais. Ouais. Là, finalement, maman parle un peu plus, puis je suis comme, mais ça a l'air comme intéressant, for real. Elle me donne la page, je suis allée voir sur Instagram, je suis comme, OK, mais là, la fille est fucking nice, ça, c'est une vraie personne normale, c'est pas une... whatever, là. Puis on brise vos préjugés sur les naturopathes, là. Genre, elle défait tous les stéréotypes, là. Ouais, absolument. On l'aime. C'était vraiment le fun, puis bien contente de l'avoir reçu, pour de vrai. 100%. Sinon, on dit un gros merci à Eros et compagnie. On lui a donné un beau cadeau, Eros et compagnie, vraiment thématique. J'ai hâte que vous voyez ça. C'est une nouvelle collection. Si vous aussi voulez vous la procurer, c'est SBSB15, 15% de rabais en magasinant en ligne. Eros et compagnie. Vous allez voir, il est funky, le jouet. Il est drôle. Il est vraiment... C'est un jouet cool, là. Oui. Puis en plus, il est pas cher. Oui, c'est vrai. Aussi, un gros merci à Salvatore, SBSB, 10% de rabais en commandant en ligne ou sur le site web, ou sur l'appli, pardon. Puis, un gros merci à Case Me Designs, like Noble Case, Garden Flowers. Garden Rêverie. Garden Rêveries. Ouais. Vraiment beau. Cute. SBSB 15, 15% de rabais. It's giving clean girl, je vais le dire à chaque fois, mais c'est ça. Ou sinon, It's giving healthy girl. Oui. À vous, hein. Ou sinon, buy to get 3 SBSB. Puis, un autre merci à Kenzie.
on a goûté quelque chose de controversé sur Patreon avec le sujet de l'épisode. C'était ça, c'était qu'on goûte de quoi d'un peu controversé, puis ça a fonctionné. Ben Elle oui. l'a pas goûté. Elle l'a pas goûté. Fait que, puis nous aussi, on était plus frileuses après avoir eu notre... Ben, à la base, j'aurais jamais pris une... ça fait longtemps qu'on l'a reçu, celui-là. Là. Ah ouais? Oui, il traînait, là. Il était repoussé, mais je me suis dit, c'est un bon temps pour le goûter, vu que c'est comme controversé avec le concept. T'sais. Fait que voilà, guys. On espère que... Commentez, là, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie. Tout ce que vous avez appris. Oui, exactement. Est-ce que vous êtes plein de mélatonine? Est-ce que... on a parlé plein d'affaires. Plein d'affaires. Fait qu'un gros merci à vous autres. Puis un gros merci à elle. Fait que sur ça, on vous souhaite un épisode. Allô! Allô! C'est commencé officiellement. Comment ça va? Ça va super bien, et vous autres? Ça va bien, Ça va merci. bien. On est contente de te recevoir aujourd'hui. Tellement Vraiment. contente. Merci, j'apprécie beaucoup. Ben, Vraiment. cool. Est-ce que tu veux te présenter, nous dire t'es qui, qu'est-ce que tu fais? Certainement. Moi, c'est Ali Braggs, naturopathe. Puis je suis aussi la fondatrice d'une entreprise Tinky Fit. Et j'aide les femmes à prendre soin d'elles-mêmes. Et je suis aussi une professionnelle de biohacking. C'est ça, Ouais, là. c'est ça, là. OK, on va juste clore un peu pas ton histoire de vie, mais on en On est en avait train d'en parler off-cam. Là. Ouais, c'est ça. Justement, là, tu nous avais dit que t'es née en France techniquement. On veut comprendre le techniquement. Ben, je dis techniquement parce que j'ai vraiment pas l'accent français, Ouais. mais je suis née à Marseille. Ah. Puis j'ai immigré au Québec à l'âge d'1 an. OK. Mais chez moi, c'est tous des Français. Ah ouais? C'est qui est français? Mes deux parents, là, mes parents, Ok. mes frères et sœurs, mes tantes, c'est tous des Français. D'origine ouais? italienne, grandie en France? Dans le fond, côté de mon père, sont italiens parce que mon nom de famille, c'est Bragali. Mais Ok. je suis une européenne, techniquement. Ah! Techniquement. Puis pourquoi vous êtes venu au Québec, genre? Mon père, en fait, il travaillait au Gabon. Il y avait comme Ok. une villa, Ah. puis il y avait une boulangerie, puis il s'est fait kidnapper. C'est vrai? Oui, il s'est fait kidnapper puis enfermé dans un coffre à voiture. Attends, quoi? Oui, pendant C'est 24 heures. Quoi? Ça l'a comme traumatisé, mon papa. Au Gabon, ça? Au Gabon. Fait que là, il a décidé de retourner en France. Ça n'a pas fonctionné. Puis finalement, il a trouvé un travail au Québec. Ah! Fait What qu'il a the comme fuck? dit bye à cette partie de vie. Mais parce que dans le fond, il est blanc. Fait que là, ils l'ont Oui, pensant qu'il y exact. avait de l'argent. pis Exactement, c'est ça. Fait que ça a Ah. vraiment traumatisé mon papa, là, cette Oh histoire. mon Mais Dieu, je ben, peux je comprends. imaginer, là, c'est comme... Fait que c'est un peu ça l'histoire. tout. Il n'y avait pas d'enfant, rien à ce moment-là. Ben, mon frère, il est né au Gabon. OK. Mais, tu sais, c'est un blanc aussi, là. Ouais, fait ouais, que, puis moi, je suis née à Marseille. Fait que oui, sinon, on est des blancs, puis on est des Français, puis... Puis est-ce que, genre, t'as la culture italienne pis tout, ou pas tant non, que ça? plus française, je te dirais, Ok. ouais. Vraiment Ah. T'es-tu allée en France depuis? Ben là, je me marie en août. OK. Techniquement, je me marie Ouais. en Corse. Fait Ah! que c'est une île à côté de la France, c'est le territoire français. Ah, c'est cool. Puis je vais une fois par année là, voir ma famille. Ah, là. c'est non, mais le fun. Ah, c'est vraiment nice. Wow, vraiment c'est cool. vraiment spécial. Ben, c'est vraiment spécial. En fait, c'est vraiment spécial comme histoire, comme raison Oui, de venir Oui, immigrer. exactement. oui, ça. Mais ça doit tellement être cool en tant que qu'enfant. Tu sais, des fois, quand on est enfant, puis nos parents nous racontent des histoires de leur vie, puis là, Oui. tout est impressionnant, mais genre, ça, c'est impressionnant pour de vrai. Ouais, genre, ouais. que petite fille, tu devais être comme, oh my god! Tellement. Genre. Je sais que je racontais ça à mes amis. Oui, J'étais c'est comme, ça. Ouais, là, tu Puis je pensais pense que que mon t'étais père, il est comme, tu déformes l'histoire un peu. Parce qu'avant, je disais d'autres choses, puis il est comme, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Fait que là, je l'ai comme. Mon père, c'est un agent secret. c'est Ouais. Quand même pour la CIA. Ben non, pas la CIA, là, mais en tout cas. la C'est un Gabon espion. aïe. Ouais. Oui, fait que là, t'es naturopathe. Oui. On veut comprendre c'est quoi le biohacking. On veut comprendre c'est quoi ThinkFit. Fait que, en premier de tout, je veux savoir c'est quoi le biohacking, moi. J'adore ça. Ben, le biohacking, en fait, c'est d'utiliser des remèdes naturels, des technologies, des diètes, des entraînements pour améliorer ses performances physiques et aussi améliorer sa longévité. OK. Fait que moi, dans le fond, j'ai un podcast, puis le titre de mon podcast, c'est « Vivre jusqu'à 180 ans ».
OK. Fait que le biohacking, ça a été très populaire aux États-Unis. C'est un terme, en fait, qui a été comme inventé par Dave Asprey. Vous irez l'écouter, il est super inspirant. Et dans le fond, lui, il veut vraiment prouver que c'est possible de vivre jusqu'à plus que 100 ans. Puis d'ailleurs, il y a Brian Johnson, si vous le connaissez pas, je vous invite à aller le suivre sur Instagram. Brian Johnson a prouvé, il a mis l'année passée 2 millions de dollars dans sa santé et il a réussi en 2 ans. Non, en 5 ans, il a juste vieilli de 2 ans, biologiquement. Fait que c'est vraiment prouvé aujourd'hui que grâce à la science et aussi naturellement en mangeant bien, en s'entraînant, en écoutant, en éliminant toutes les toxines, par exemple, qu'on peut ralentir le vieillissement. OK, mais il a mis 2 millions dans quoi, lui? Ben là, lui, il fait des transfusions, OK. il y a des technologies, des machines. Bien sûr, il va utiliser des trucs pour ses cheveux, pour sa peau. Puis le gars, il est en train de rajeunir, puis il ressemble de plus en plus à son gars. Ah ouais? Qui est plus jeune, là. C'était comme un jeune adolescent, peut-être pas ado, là, jeune adulte. Là. Ouais. Puis c'est vraiment impressionnant. Puis d'ailleurs, il vient de faire un documentaire sur Netflix. OK. Don't Die, ça s'appelle. OK. Fait qu'il allait l'écouter. OK. Je promote full, là, mais c'est vraiment intéressant. C'est à un extrême. Ouais. Tu sais, il prend, je pense, 72 suppléments par jour. Moi, j'en prends une dizaine, puis les gens me trouvaient bizarre. Là. Fait que là, lui, il est vraiment un extrême. Mais c'est juste de prouver, en fait, que oui, c'est possible de ralentir le vieillissement. Puis j'en reviens toujours, moi, avec les zones bleues. Je sais pas si vous connaissez ça. Non. Les zones bleues, en fait, c'est des régions dans le monde où Ah les oui, gens oui. vivent jusqu'à 100 ans et plus. OK, ouais. Puis souvent, les gens vont donner une excuse que c'est la faute de la génétique. Ah, c'est à cause de ma génétique que ma ménopause va pas bien. C'est à cause de ma génétique que j'ai des problèmes de santé cardiovasculaire. Mais on a prouvé aujourd'hui que l'épigénétique existe. Puis l'épigénétique, en fait, c'est que tu as la capacité de peser sur la switch on ou off. OK. Fait que c'est comme si tu avais le gène d'un cancer en dedans de toi. Mais avec tes habitudes de vie, tu as la possibilité de l'activer ou pas de l'activer. OK. Mais Et ça là, fait du sens. C'est ça. Puis là, ça vient des zones bleues, en fait, que, exemple, en Okinawa, au Japon, il y a aussi à Sardaigne, en Italie, bien, ces gens-là vivent jusqu'à 100 ans et plus, mais leurs gènes n'ont aucun rapport. Ouais, ça ne c'est ressemble pas. Fait que c'est là qu'on va aller voir, OK, mais qu'est-ce qu'ils font? Là, on se rend compte que c'est des gens qui habitent en montagne. Fait qu'ils sont toujours en train de marcher, par exemple. Leur alimentation aussi, c'est pas transformé, industrialisé comme ici en Amérique du Nord. Puis c'est ça qui est incroyable parce que nous, on voit ici en Amérique du Nord des gens qui ont 60 ans, ils ont du diabète de type 2, sont pas capables de marcher, sont pas en santé, puis mettent la faute sur sa génétique et tout. Fait que c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis là, c'est là qui est cool avec le biohacking parce que naturellement, nous, au Québec, par exemple, on vit pas dans les montagnes. Mais on peut utiliser des technologies, des choses pour essayer d'avoir les mêmes conditions de vie. Puis je prends souvent l'exemple du soleil. Au Québec, il en manque du soleil, contrairement à ces régions-là. Fait que, par exemple, tu pourrais utiliser tous les matins une lumière, luminothérapie, pour faire la même chose puis dire que tu es exposé au soleil puis que ça va t'apporter une meilleure santé. Mais ça fait du sens au final parce que on va dire, si on y va pour la santé mentale, quelqu'un qui a le gène... ben, toute sa famille a fait des dépressions, a full d'anxiété, mais que ça va juste se déclencher s'il consomme une drogue, mettons, tu sais. Tout à fait. Fait que tu peux avoir le gène toute ta vie d'être dépressif, mais tant que tu vas pas consommer telle substance, ça va jamais se déclencher. Mais tu sais, ça, on dirait qu'on l'a acquis, mais Exactement. c'est le même concept au final. Là. C'est ça qui est intéressant. Si tu sais un petit peu ce qu'il y a dans ta génétique, dans ta famille, par exemple, c'est là que tu peux aller encore plus travailler là-dessus. Genre, par exemple, tu sais que dans ta famille, il y a de la dépression, mais aujourd'hui, ils savent qu'il y a un lien étroit entre le microbiote et le cerveau. C'est quoi, le microbiote? Le microbiote, c'est dans les intestins, on a des bactéries, par exemple. Puis on le sait que les gens qui ont une dysbiose, c'est une prolifération, c'est dans le fond des mauvaises bactéries. Mais on le sait qu'ils peuvent développer de la dépression, de l'anxiété, même de l'autisme, qui ça a été développé. Ouais. Fait que là, par exemple, toi, tu sais que dans ta famille, il y a ça, ben tu peux être quelqu'un qui va aller encore plus travailler son microbiote, justement, ses intestins. Fait que c'est là que c'est intéressant. Encore une fois, santé cardiovasculaire, tu sais, dans ta famille, il y a des problèmes. Ben, on le sait que l'oméga 3, ça peut aider pour ça. Fait que tu pourrais dire, OK, ben moi, je vais me biohack, puis je vais aller prendre un complément, un supplément d'oméga 3. Fait que, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde qui a pas 2 millions à mettre, C'est ça. c'est plus pour des conditions particulières que de dire, je veux vivre jusqu'à, mettons, 160 ans, tu sais. Tout c'est à plus... fait. OK, ouais, je Tout à comprends. fait. Fait on peut le faire naturellement, juste aller au soleil le matin. Ouais. T'sais, on le sait, ça l'aide aussi pour la dépression. Ben moi, je vais aller au soleil le matin, ça va m'aider. Fait que juste ça, on peut dire que c'est un biohack. Fait que biohack, c'est comme moduler, comme tracker sa santé ou ses habitudes pour améliorer ses conditions. C'est vraiment cool. C'est vraiment C'est vraiment impressionnant. cool. Mais Pour en de fait, vrai. c'est
tu sais, c'est fun parce que c'est toutes des affaires qui sont quand même accessibles. Parce qu'au début, moi, j'ai pas 2 millions à mettre là-dedans, là, pour pantoute, là. Tu sais, je veux bien vivre longtemps puis vivre bien, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est toutes des affaires qui sont super accessibles pour n'importe quel humain, là, j'imagine. Là, dans le fond, prendre des oméga 3, t'achètes ça n'importe où, puis aller au soleil, ben, c'est vraiment accessible, là. Fait que, OK, c'est vraiment nice. Puis Think Fit, c'est quoi? Think Fit, en fait, c'est mon entreprise. Ça fait 5 ans que je l'ai bâti avec mon mari. Okay. Mon mari, c'est le CEO, moi, la présidente. Puis, j'ai environ 6 coachs avec moi. Donc, naturopathe, thérapeute émotionnel, j'ai une nutrithérapeute. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide la femme à soit perdre du poids, biohack ses hormones, qu'on dit, donc reprendre le contrôle de ses hormones. Il y a beaucoup de femmes ménopausées. Puis, tout ça, c'est avec des plans alimentaires, avec des trucs de biohacking, justement, un entraînement adapté. Puis, c'est des suivis aussi, dépendant, mettons, une femme qui est plus vers l'anxiété, bien, on va faire plus un suivi émotionnel. Donc, c'est un suivi de 3, 6 ou 12 mois. Puis, à la fin, c'est vraiment merveilleux. La femme, elle s'est comme transformée. Il y a des femmes qui reprennent confiance en elles changent de carrière. Il y a des gens qui arrêtent les médicaments par eux-mêmes, puis par exemple, avec l'avis du médecin, bien sûr. Mais c'est un petit peu ça, la naturopathie, c'est un ensemble, c'est une santé holistique. Puis quand on parle d'holisme, c'est l'ensemble du corps. Fait que le but, c'est pas d'aller supprimer un symptôme. Exemple, t'as mal à la tête, je te donne un Tylenol. Non. T'as toujours des migraines, ben on va aller connaître la cause profonde derrière ça. C'est ça vient avec tous les problèmes de santé, les problèmes de dépression, d'anxiété. Tu sais, c'est pas parce que tu prends pas des antidépresseurs que tu es en dépression. Il y a quelque chose derrière ça. Fait que des fois, ça peut être vraiment ton alimentation. Des fois, naturellement, il y a des traumatismes psychologiques. Fait que c'est vraiment beau ce qu'on fait. C'est un beau bébé qui roule très, très bien puis que je vis de ça aujourd'hui. Fait tellement que nice, très contente. Genre, on dirait que ça me parle full. Parce que, tu sais, mettons, j'ai un TDA, puis là, je suis en dépression, je prends des antidépresseurs, je prends des stimulants pour mon TDA, tu sais. Puis je l'ai dit X nombre de fois que j'aimerais ça éventuellement arrêter la pilule de TDA. J'aimerais ça, tu sais, puis comme juste pouvoir être moi, mais que ça m'empêche pas de vivre, tu sais. Fait qu'on dirait que ça me parle full. Mais là, ça, TDAH, c'est vraiment relié au microbiote aussi, là. Ils ont pu le prouver. Tu sais, si tu as eu dans ta vie aussi des antécédents d'antibiotiques, ça peut venir jouer sur le microbiote. Fait que quelqu'un qui a eu beaucoup d'otites, d'amygdalite plus jeune, là, moi, j'étais le sirop banane, là. Je sais pas si vous connaissez ça, mais moi, j'ai eu ça tout le temps, là. Fait que ça a joué beaucoup sur mon microbiote, puis j'ai eu beaucoup de problèmes aussi à ce niveau-là. Puis le but, c'est pas d'arrêter d'un coup, c'est juste de comprendre puis essayer de faire un switch par la suite. Puis maintenant, il y a des nootropiques. Des nootropiques, c'est des suppléments pour la concentration, puis c'est naturel. Exemple, de la crinière de lion, ça s'appelle. Fait que tu prends ça, puis ça peut t'aider justement pour avoir plus de concentration. Ah, OK, c'est bien nice. Ouais. OK, mais comment que la naturopathie est vue dans le monde, mettons, de la médecine traditionnelle ou de la science traditionnelle? Comment que c'est vu? C'est tellement une bonne question, puis c'est un gros débat. Moi, en ce moment, je suis encore aux études à temps plein, puis je fais en ce moment ma maîtrise en sciences naturopathiques. Mais ce n'est pas reconnu au Québec. Ce n'est pas reconnu au Québec. Puis même après, il y a le doctorat. Moi, mon but, ça serait d'aller faire le doctorat pour être docteur naturopathe. Encore une fois, ce n'est pas reconnu au Québec. Par contre, si je m'en vais en Ontario, je peux faire des prescriptions, pas des prescriptions, mais je peux faire des requêtes, par exemple, pour des prises de sang. Et on le sait que dans le temps, c'était reconnu, les naturopathes, là, avant la médecine conventionnelle. Avant, on traitait avec les plantes, on traitait avec l'eau, on traitait avec l'alimentation, on appelait ça des hygiénistes. Puis tout ça, tu sais, le père de la médecine, c'est Hippocrate. Puis Hippocrate, lui, il était avec tout ce qui est naturel aussi. Là. Mais mettons, on prend juste, mettons, les Autochtones, les Premières Nations, tu sais, les gens qui sont arrivés ici en premier, que ça fait super longtemps, eux, c'était toutes des plantes, c'était toutes des remèdes super naturels. Là, tout à fait. J'étais allée en Amazonie en automne. Wow! Puis on a comme visité vraiment une tribu, puis tout ça, puis ils nous montraient toutes les plantes et tout qu'ils utilisent au final pour faire les médicaments. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est ça. Les médicaments, c'est un dérivé synthétique des plantes. Tu sais, ils nous faisaient sentir, exemple, ce qu'ils utilisent pour le VIX, mais tu sais, c'était la plante, là, la source, puis j'étais comme, ben c'est du VIX, là, je veux dire, c'est ça, mais il est comme ça, c'est pour la même utilité au final. C'est que, genre, tu le rubs, puis genre, ça permet d'ouvrir tes il n'y a pas d'effet secondaire. Exactement, c'est ça, puis c'est naturel. Puis même pour le mal de tête aussi, il était comme, ça, ils utilisent ça pour faire les Tylenol ou les Advil, là, je sais plus, mais il était comme ça, si tu manges cette plante-là, ça enlève tes maux de tête, blablabla. Fait que j'étais comme, dans le fond, pourquoi qu'on a comme fait le switch à arriver aux médicaments, si tout ça existe? C'est l'histoire de Big Pharma, là. C'est une question d'argent derrière ça, là. C'est tout le temps une question d'argent. Malheureusement, puis c'est ça qui est
plate dans notre industrie, c'est qu'on dirait qu'on est contre les médecins. Mais moi, je dis tout le temps à ma cliente, je veux travailler en équipe avec ton médecin. Je peux pas le remplacer parce que la médecine a fait vraiment des belles choses avec les opérations. Tu sais, il y a des gens, oui, qui ont besoin de médicaments pareils, qui sont sur le bord de se suicider. Fait que là, oui, ça, c'est comprenable. Mais des fois, c'est comme ils signent un petit peu trop vite, je trouve, leur papier. Tu sais, je suis tellement d'accord. Fait que c'est ça qui arrive malheureusement. Puis c'est ce qui fait que les gens aujourd'hui sont ces antidépresseurs, sur le Vivant, sur le Ritalin. Puis c'est comme une roue qui arrête pas, ils comprennent pas pourquoi. 100%. Puis l'arrêter, après, c'est une autre histoire. Moi, j'ai été longtemps sur le Vivance. J'étais accro, là, puis ça a pris du temps, moi, à comme arrêter 100%, là. Fait que non, c'est pour ça que ma mission est très grande, là, pour ça. Puis, vraiment, mais c'est vraiment beau. Je pense que c'est nécessaire aussi, là, tu sais, de mettre de l'avant, c'est d'être capable de régler ses problèmes naturellement, là, sans encourager aussi, genre, dépendre de quelque chose. Oui, c'est ça. C'est que le mot dépendre est juste, là. Oui, oui, 100%. Pour vrai, là, j'avais une question par rapport à les médicaments, justement. Oui. Est-ce que tu penses que tout se traite avec la naturopathie? Pas nécessairement, mettons, comme tu viens de dire, il y a des solutions un peu plus immédiates qui sont nécessaires, mais est-ce que tout se traite avec la naturopathie? J'aurais pas la preuve scientifique devant moi, mais selon moi, oui. Selon moi, oui, parce que le corps, c'est un tout. Puis dans la médecine conventionnelle, qu'est-ce qui se passe? C'est très réductionniste. Fait qu'est-ce qui se passe réductionniste? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, exemple, tu t'en vas voir un expert du cœur, ben tu vas dire que tu as des serrements ici, il va dire le problème, c'est ton cœur. Mais OK, mais pourquoi ton cœur, il bat plus vite, par exemple? Pourquoi tu as des palpitations? Fait qu'il va pas voir l'ensemble du corps. OK, peut-être que cette personne-là, justement, est stressée, puis peut-être qu'elle vit dans un environnement toxique. Tu sais, il y a plein de choses. Puis contrairement à la naturopathie, c'est qu'on veut pas s'arrêter sur une chose. Tu sais, je vais pas dire, OK, tes règles sont pas régulières. Je vais pas dire, OK, le problème, c'est tes hormones. Non, il y a peut-être d'autres choses, justement. Peut-être que c'est des perturbateurs endocriniens autour de toi, des petites toxines qui fait que ça va venir perturber. Peut-être que c'est ton hypersécrétion d'hormones de stress aussi, ton cortisol, ton adrénaline qui fait que, justement, tes règles sont pas régulières. C'est là qu'on va aller vraiment traiter l'ensemble du corps. Fait que je pense que oui. Selon moi, oui. Puis quand tu disais que tu étudiais, dans le fond, c'est à l'université? Comment ça marche? Dans le fond, c'est une école privée qui est comme une université. ESNQ, ça s'appelle. C'est une des seules écoles au Québec qui donne cette formation-là. Puis on l'appelle la maîtrise en naturopathie parce qu'après, on a la capacité de faire le doctorat. Par contre, si je fais ce doctorat-là, par la suite, il faudrait que j'aille me faire créditer en Ontario pour être 100% reconnue. Mais là, tu sais, c'est une grosse guerre. Tu sais, quand tu regardes la map, il y a comme quasiment juste le Québec qui n'accepte pas les naturopathes. Là. Puis ça, c'est un peu plate parce que malheureusement, on a aussi des naturopathes qui font des genres de formations de fin de semaine de naturopathes qui fait en sorte que on est comme bâché les naturopathes, mais c'est un cours scientifique là, que je suis en train de faire. Là, que, ma prof, c'est un médecin là, qui me donne le cours de biochimie en ce moment. Fait que c'est juste que c'est ça, on dirait que c'est mal vu le naturopathe. Même à un moment donné, je suis allée voir le médecin pour des prises de sang parce que ma naturopathe voulait des prises de sang puis elle peut pas me faire ma requête. Puis j'ai dit au médecin que je suis naturopathe, il dit « Ah, c'est les naturopathes qui disent que quand le soleil est bleu, c'est un problème de foie. » Quoi? Là, je suis comme, OK, c'est comme, on est tellement mal vus, puis les médecins, ils rient de nous, tu sais. Des fois, mes clientes disent « Ah, ma naturopathe m'a demandé de faire ça. » Ils rient de nous, là, tu sais. Puis c'est comprenable parce qu'il y en a des imposteurs, puis... Fait que moi, je fais mes affaires, je fais mes études, puis je sais que je suis pas la science infuse, mais non, c'est une science pareille. Mais oui, c'est ça. En plus, c'est ça, j'allais te dire qu'il y a comme tellement un mythe, je trouve, puis tu le déconstruis un peu autour de la naturopathie que c'est comme des genres de chamans qui vivent. Oui, c'est ça que grano, ça a la full grano que on a toute l'image là, c'est ça. Mais toi, juste mettons de ton physique, tu dépeins vraiment pas ça. On me le dit souvent. Oui. Tu sais, quand je rencontre des fois une cliente, je vais comme cacher mes bras quand même, genre mon air professionnel, parce que je veux pas qu'on me juge tout de suite avec mon physique. Ah, mais moi, je trouve l'inverse. En fait, je trouve ça nice que justement, t'es naturopathe, mais que t'aies pas le stéréotype exactement de genre grano, chaman, comme genre full ésotérique, c'est ça. Mais pas spirituel, mais comme un petit monde à part, genre ton petit monde, là, tu sais. Ouais, c'est ça. T'es quand même terre à terre, je trouve. Oui, 100%. Mais tu sais, ça démontre que justement,
c'est une science. Genre, ça démontre que c'est pas quelque chose de dans les airs Exact. de même. Là. Ouais. Justement, c'est très concret ce que tu fais, les études que tu fais, les propos que tu tiens aussi. Là, c'est des faits là, que tu nous as donnés. Là, fait que je trouve que c'est nice de voir quelqu'un qui sort un peu du lot genre, ou du stéréotype qu'on a l'habitude de voir. Fait que c'est bon. Là. Puis comment ça, t'as choisi de faire ça? Ouais. Je sais que t'as eu un parcours de vie particulier. J'ai un gros parcours de vie. Moi, je suis allée en désintox à l'âge de 25 ans. J'ai commencé à consommer de la drogue, genre amphétamine, cocaïne. Mettons, j'ai fumé du pot à 12 ans, 14 ans, j'ai commencé l'ecstasy. 16 ans, j'ai essayé plus les mushrooms, les trucs comme ça. 18 ans, cocaïne. Fait que je me suis rendu compte que j'avais un problème de dépendance. Puis c'est vraiment juste à 25 ans que j'étais allée en désintox à la maison Jean-Lapointe. Puis le pire, c'est que à 20 ans, moi, j'étais à l'université. J'avais commencé un bac en kinésiologie, mais je consommais de l'amphétamine en même temps, qui est du speed. Je sais pas si vous connaissez ça. Puis je faisais ça parce que je voulais travailler, je voulais aller à l'école. Fait que c'était comme plus récréatif, mais c'était que j'en dépendais physiquement parce que sinon, je dormais toute la journée. Puis à un moment donné, j'en ai trop pris. On crée une résistance, qu'on pourrait dire, à notre drogue. Fait que j'en ai comme trop pris, puis là, j'ai comme fait une psychose. Je me parlais toute seule, puis j'ai vraiment eu peur. Puis là, c'est là que j'ai dit, OK, il faut que je demande de l'aide. Puis mon parcours a été un peu bizarre parce qu'à 25 ans, OK, j'ai essayé d'arrêter, puis on s'entend, là, ça fait juste 3 ans que je suis sobre. Fait que ça a pris du temps, j'ai 32 aujourd'hui. Puis, mais l'affaire, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais, c'est que j'étais allée en psychiatrie aussi, puis on m'a dit qu'on m'a prescrit du Vivance. Okay. Parce que moi, j'ai réussi à convaincre mon docteur de dire, ben là, c'est parce que je prenais du speed, parce que j'ai des problèmes de TDAH, puis j'ai vraiment besoin de prendre un médicament. Fait qu'on m'a prescrit du Vivance. Et techniquement, le Vivance, c'est de l'amphétamine. Fait que moi, j'étais mort de rire parce que j'étais comme, j'ai même pu aller appeler mon pochon. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était la plus drôle. C'était tellement... Moi, je trouvais ça tellement 100%. Drôle. Je suis comme voir qu'on m'a prescrit ça, tu sais. Fait que c'est rendu... On m'a monté à la plus grosse dose parce que je voulais toujours monter ma dose. Puis ça finissait, j'étais à 60 mg, mais j'en prenais 2-3 par jour. C'est ça. J'étais fucked up. Fait que là, j'ai retombé. Fait que j'ai recommencé mes consultes. Puis là, c'est ça. Là, maintenant, j'ai fait mon chemin. Puis c'est vraiment la naturopathie qui m'a aidée à faire mon chemin là-dedans. Parce que moi, avant, j'étais plus dans le fitness. J'ai fait comme 4 ans de compétition de fitness. Mais ça m'a beaucoup développé des troubles alimentaires. Je me trouvais tout le temps grosse. Je voulais être plus mince. Fait que c'est pour ça que je consommais plus pour pas manger. Fait que mon parcours, il est vraiment rock and roll, mais au final, tu sais, en étudiant la naturopathie, en écoutant mon corps, en étant égoïste, comme on parlait tout à l'heure, c'est là que je me suis rendu compte que, OK, je peux guérir naturellement. Parce que moi, quand j'étais allée en psychiatrie, on m'a étiqueté TDAH, bipolaire, trouble PTSD? Ouais, on m'a tout dit ça, mais moi, quand j'étais allée en psychiatrie, j'étais en psychose. Là. Fait que c'est bien beau, là, tes étiquettes que tu me donnes. Là. Puis c'est pas la moi de tous les jours. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, puis c'est ça qui est triste aujourd'hui. Les gens, ils vont recevoir un diagnostic, ils vont se l'étiqueter toute leur vie. Combien de clientes j'entends? Ben moi, j'ai des TDAH. Non, nous, en naturopathie, un TDAH, c'est un symptôme, tu sais, à un problème, justement. Fait que c'est ça. Fait que j'ai appris beaucoup. Puis, mais comment t'as découvert la naturopathie, genre quand t'étais dans le moment où est-ce que t'en avais besoin? Comment t'as découvert ça? J'étais un peu là-dedans. J'étais dans le fitness beaucoup. Tu sais, comme je dis, j'étais à l'université en kinésiologie. Je me rendais compte que la kinésiologie, ça me rejoignait bien. C'était trop mécanique, les muscles et tout. J'étais comme, moi, je vais aller plus comme holistique, justement. Okay. Puis, dans mon parcours, j'ai eu des gens qui avaient ouvert une école de naturopathie, qui étaient aussi dans le fitness. Fait que je suis rentrée dans cette école-là comme ça. Fait que j'ai eu mon diplôme de naturopathe. Mais là, c'est là que je me suis dit, j'ai des clientes devant moi puis je sais pas quoi faire encore. C'est trop loin. Fait que cette formation-là, je l'ai terminée. C'était une formation quand même de 1800 heures. Je l'ai faite en 3 ans. Puis là, j'ai dit non, moi, c'est pas assez. Fait que là, c'est là que j'ai rentré dans la maîtrise pour dire je veux vraiment aller creuser plus loin et je veux comprendre. C'est quoi la différence? Mettons, le premier diplôme, c'est quoi ben le là, poste? on a plus de cours basés sur la science. L'autre aussi, c'est la science, mais c'est pas des cours... tu sais, là, mes cours, je dois être présidentielle ou connectée sur Zoom avec le prof, puis c'est un vrai cours qu'elle me donne. L'autre, c'était à mon rythme, dans mes livres. Super intéressant, je suis contente de l'avoir fait, mais aujourd'hui, c'est une coche de plus, puis les cours sont plus basés sur la science, qu'on pourrait dire. OK, mais c'est vraiment... Mais en fait, ça paraît aussi là, que t'es calée dans ton sujet. Là. On dirait que tu pourrais parler de n'importe quoi, puis t'es bonne parce que, y a plein de termes que j'imagine
que tu sais qu'on connaît pas, là, tu sais, fait que tu nous Ouais, tu le vulgarises. Je suis Ouais. habituée dans mes podcasts vulgarisés. Puis je fais ça. attention aussi parce que, comme je dis, je suis pas la science infuse. Fait que je les voulais dire, des choses que je sais pas, je le dirai pas parce que mon but, c'est pas de faire comme si je sais tout. C'est pour ça que j'étudie encore, c'est que je veux m'assurer que tout ce que je dis, je partage, c'est toujours bon. Justement. Puis c'est quoi ton opinion personnelle sur, justement, la médication maintenant, genre? Mettons, après tout ton parcours de vie, tes études en naturopathie, c'est quoi ton opinion sur la médication actuellement? J'ai quand même une opinion très prononcée que je vais pas dire ouvertement comme ça en public, que je dis peut-être dans mon salon avec mon mari, ce genre de choses, tu sais. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est plate parce que les médecins vont prescrire trop vite. Ouais. Tu sais, ça serait cool que le médecin te demande qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu manges, est-ce que tu bouges, est-ce que tu vas dehors, pourquoi tu vas pas bien, tu sais, aller creuser un petit peu plus loin. Par contre, je trouve que ça peut être nécessaire justement pour des cas de crise. Tu sais, il y a des adolescents qui veulent se suicider ou autre, que là, oui, naturellement, il faut prescrire, tu sais, mais exemple, Ozempic, je sais pas si vous connaissez ça, mais nous, on en parle tout le temps. Ben, c'est ça, me c'est rendu n'importe quoi. Tu sais, Ozempic, au début, c'était créé pour le diabète, tu sais, puis Ouais, aujourd'hui, tu vas dans le métro, tu vas dans l'avion, tu vas n'importe où. Tu sais, au cinéma, tu sais, il y a une grosse annonce de ça n'a pas de bon sens. Non, mais j'écoute le hockey, puis sur les Oui, bandes, tellement. Ozempic, je Puis, suis comme... tu sais, c'est très agressif comme marketing, c'est demande à ton médecin. Oui, Fait que n'importe qui, là, demande à ton médecin, tu sais. je l'ai vu ça à la TV, Puis j'ai le doigt. C'était tellement drôle parce que j'étais dans l'auto avec mon mari, puis on passe, puis il y a une grosse pancarte Ozempic, tu sais, demande à ton médecin, puis les gens ont l'air super heureux, sa pancarte. Puis 2 mètres plus loin, il y a une pancarte de McDo. Okay, non. Tu sais, dans quel monde on vit aujourd'hui de dire que va donc chercher ton petit McDo, puis après, tu te feras une petite injection, c'est pas grave. Hey, c'est bad, là. Non, mais Ozempic, moi, je le comprends pas. Là. Non, moi non plus. Ben, quand que... Rarement, j'écoute le hockey avec toi, là, mais il était là. J'étais là cette fois-là, puis j'étais comme, ben voyons donc qu'il y a une pub d'Ozempic. Puis moi aussi, j'étais comme, oui, je sais, mais tu sais, en plus, dans un contexte de sport, oui, tout, je suis comme, voyons donc qu'il y a Ozempic, là. Mais je comprends pas comment, genre, ils le commandent, comment Ozempic, comment eux, ils ont accepté qu'Ozempic les commande. C'est là que Big Pharma est incroyable, puis c'est là que... Tu sais, moi, ThinkFit, on a comme eu 2500 clients, mais je suis comme, on est tellement petits comparé à des gens comme ça, des compagnies comme ça. Puis c'est pour ça que c'est important, puis c'est pour ça qu'on m'invite dans un podcast, je veux le faire. Puis, tu sais, là, je vais vous donner la piqûre, vous allez lire sur la naturopathie. Que ça va faire. Puis c'est ça qu'il faut faire, il faut comme passer le message à tout le monde. Vraiment, faut se battre contre ça parce que... Tu sais, il y a des jeunes filles, là, après, qui pourraient prendre ça, puis... En fait, c'est ça, c'est trop accessible. Puis les effets secondaires sont incroyables, là, les troubles digestifs, la perte de masse musculaire, ça peut amener vers l'ostéoporose, la perte de densité osseuse. Puis ça vient jouer sur ta longévité, justement. Puis on n'a pas vu les effets à long terme, là-dessus. Non, c'est ça. Mais de toute façon, c'est bien trop. Puis je évident. t'avais déjà dit ça à un moment donné, tu te rappelles? Oui. J'étais comme, c'est comme si, justement, Vivance, puis tout, ça fait que t'as plus faim, puis t'arrêtes de manger. C'est comme si qui donnait Vivance à tout le monde, tu sais. Ah, tu veux perdre du poids? Prends Vivance, tu sais. Voyons donc. Tu donnes un médicament pour perdre du poids, c'est comme, dans ma tête, ça fait pas de sens. Déjà que moi, médicament, déjà, genre, je suis pas pro, là, genre, à Advil, des fois, j'ai peur de le prendre, tu sais. Mais comme, c'est vrai. Là, je vois ça, je suis comme, ben voyons. Pour moi, ça, c'est complètement, c'est aberrant. Ça n'a pas de sens. Là, qui viennent nous voir, puis qui sont sur l'Ozempic, puis là, ils l'arrêtent, mais là, des effets secondaires quand tu l'arrêtes, puis là, il faut que tu sois accompagné parce que tu reprends du poids, puis là, ça vient vers une dépression, une anxiété, tu sais. Puis aussi qu'on se disait, là, les corps Ozempic, là, les gens qui prennent l'Ozempic, ben oui, ça paraît. Ah ouais? Ben oui, ça paraît. J'ai pas vu, tu me montreras. Une perte de poids Ozempic, c'est... j'ai pas vu. Je sais que les vedettes l'utilisent beaucoup, que j'ai entendu. Mais on voit qui a pris... Genre, on dirait que ça vient avec... c'est pas une perte de poids Je suis curieuse de voir, tu vois, je peux aller voir. Oui, ça paraît, là. C'est pas une perte de poids saine. Genre, on dirait que c'est juste... Mais il n'y a pas de muscle, c'est ça un des problèmes. C'est on perd la masse musculaire. Tu sais, l'Ozempic, un des effets secondaires primaires, c'est la nausée. Fait que les gens sont pas capables de manger parce que ça coupe la faim. C'est ça le but, en fait, d'Ozempic. Ça vient, en fait, d'un lézard. Le venin d'un lézard. C'est un lézard, en fait, qui mange presque jamais, qui habite dans le désert. Puis ils se sont rendus compte, en fait, que ce lézard-là, il sécrétait beaucoup de GLP-1. La GLP-1, en fait, c'est une hormone qui coupe la faim. Oh my God, fait que ça fait ça. Fait que là, c'est là que les scientifiques ont dit, OK, on va faire un médicament synthétique qui imite le GLP-1. Puis là, c'est ça, les gens prennent ça, ils ont comme mal au cœur, ils ont pas faim. Fait que là, ils ont la nausée. Mais on le sait, en fait, dans la science, que pour être en santé, il faut manger environ 1 gramme de protéines par livre. Fait qu'exemple, tu pèses 150 livres.
dans ta journée, tu devrais manger environ 150 grammes de protéines. Mais là, quand tu prends Ozempic, c'est impossible que tu manges tout ça. Puis c'est là le danger. C'est là que tu perds de la masse musculaire, tu peux tomber malade, ça va jouer sur ton système immunitaire. Oh mon Dieu. Fait que c'est vraiment plus grave qu'on pense, là. Mais ça a l'air grave. Les gens, on en a vu, des gens qui ont pris Ozempic, ils ont c'est... pas moi, l'air ils ont pas santé. l'air bien, tu sais. Non. C'est comme... Ils ont l'air morts. Même un zombie, genre, c'est comme... un zombie, oui, c'est Oui, ça. on dirait tout... Affaissé, Oui, tu sais, ouais. puis non, c'est T'as vraiment, l'air là... mou. T'as l'air littéralement Ouais, c'est mou, clair. flasque. Comme... Ben oui, vraiment c'est ça. vrai. Oh my... excuse-moi pour le bruit, excuse. C'est quoi qui se Je passe? sais pas. C'est un avion, quoi. On n'entend pas dans le podcast, Ben, mais c'est ok, parce qu'en parce ce que nous, moment, on c'est... l'entendait, Ouais, c'est là. ça. Mais c'est quoi, dans le fond, tu sais, tu l'as nommé un peu, là, l'activité physique, l'alimentation. C'est quoi les autres bases de la naturopathie? Genre, sur quoi vous vous axez énormément, là? Je pense qu'un des premiers aussi, ça serait la gestion du stress. OK. Parce que le stress, en fait, c'est le chef d'orchestre, on pourrait dire. Là. Puis on s'entend, il y a du bon stress puis du mauvais stress. Puis souvent, le problème, c'est pas le stress, c'est la façon que tu gères ton stress. Ouais. Puis on sait que le cortisol va venir jouer, en fait, sur beaucoup de systèmes dans le corps. Fait qu'on est beaucoup, en fait, on priorise la respiration, les me-time, tu sais, des temps pour soi, super important. Lâcher le téléphone aussi, le cellulaire, les écrans bleus, on sait que ça va venir jouer aussi. Fait que la gestion de stress, c'est quelque chose qui est très, très important. Puis je pense aujourd'hui, dans notre temps moderne, c'est une des choses que les gens ont plus de difficultés là, dans les réseaux sociaux, la vie active, la performance tout le temps. On veut plus de likes, plus de follow, plus d'argent. Fait que les gens, ils se mettent beaucoup de pression. Puis ça crée une charge, surtout chez les femmes. Et c'est là que ça va venir jouer sur le système hormonal par la suite. Fait que c'est pour ça que je dis, la naturopathie, c'est pas on va dire, c'est tes hormones, ton problème. Non, C'est le stress, c'est mettons. ça, Ouais. c'est ton hygiène de vie, dans le fond. C'est que, mettons, quand que t'es stressé, ça se peut que t'aies tes règles un peu plus tard dans ton cycle, tu vas être un peu... Fait que, tu sais, ça, c'est déjà mauvais signe, right? Tout à fait. OK. Tout à Fait que dans le fond, c'est vraiment... mais c'est vraiment le fun de voir ça comme ça. Genre, à la place de régler tes hormones, tu règles ton Puis stress. là, la fille va prendre une pilule contraceptive. Ah, mon médecin m'a prescrit ça parce qu'il dit que... Oui, pour régler... Mais Ouais, non, oui, mais c'est c'est pas ça, parce que ouais. tu prends pas la pilule, le problème. C'est il y a quelque chose qui a causé ça, tu sais. Ah, mais justement, la pilule contraceptive, pour toi, c'est quoi ton... Non, c'est zéro. Comme, non. C'est pas bon du Non, tout. c'est vraiment pas bon, là. Puis il y a des femmes qui le prennent en continu, là, aussi. Ça, c'est... Non, tu fais ça. Il n'y a rien de pire. Mais là, un de tes problèmes, c'est ça, là. Ah ouais? Ouais. C'est une des causes premières, là, tu sais. Les règles que tu as tous les mois, là, c'est naturel. C'est un émonctoire, en fait. Il faut que tu élimines tes déchets. Imagine, tu gardes tout en toi. Mais là. en fait, c'est que, mettons... Bon, là, c'est ma vie... ma vie menstruelle, là, mon calice, mais dans le fond, moi, c'est que je la prends en continu, mais j'ai comme été déréglée pendant un bout parce que j'ai dû arrêter de la prendre parce que, justement, j'étais rendue, je faisais du spotting à chaque mois, puis tout. Ouais, mais... Puis je suis jamais revenue, genre, en continu. Fait qu'à toutes les fois que je commence à faire du spotting une fois par mois, ben je l'arrête pendant une semaine, puis je recontinue après. Non, c'est ça, ça n'a pas de sens. Fait que c'est quoi le meilleur type de contraception? C'est le condom, pour toi? Oui, puis même, tu sais... c'est pas vrai là, qu'on peut tomber enceinte de même. Là. Ça, c'est pas vrai. Là. Non, en fait... Non, le monde, il capote que, OK, j'ai besoin d'une contraception. Moi, j'ai jamais... non. Ça fait 15 ans que je prends pas de contraception. J'ai jamais tombé enceinte. Là. J'ai une application, puis je suis environ quand j'ovule, puis... Tu sais, on fait attention. Ben là, oui. tu sais. Mais, tu sais, moi... Mais c'est un mythe, ça. Là. En plus, je le prends même pas pour le sexe. J'ai pas eu de sexe depuis 8 mois, genre. Fait que je... Non, mais c'est... Pour votre information. J'adore. Mais tu sais, genre... Fait que, non, faudrait Faut que j'arrête du jour au lendemain. Puis quand t'arrêtes... puis ça, je donne ça comme conseil. C'est le seul médicament que je pourrais te dire d'arrêter. Là. Le reste, je dirais jamais ça. Là. Va voir ton médecin. Mais si t'arrêtes à la fin de ton paquet. T'sais. Fais ton paquet au complet. Là, tu l'arrêtes. Tu vas rusher un mot ou deux. Ça va. Comment rusher? Ben, tu vas être déréglé. Tu vas être fatigué. Tu vas avoir des choses. Ouais, ça va arriver. Hey, j'apprends depuis longtemps en plus. Là. C'est vraiment pas 10 bon. 10 ans et plus. Là. Ah ouais? C'est comme de l'estrogène synthétique, tu sais, fait que c'est... OK, ben j'arrête ça. J'ai fini... Non, mais... Il y a un médecin qui va m'écrire, je vais me faire Ça prenait poursuivre. juste ça. En plus, on a déjà parlé de ça. Ouais. Tu me faisais pas confiance, Ben moi. non, t'es pas naturopathe, toi. C'est vraiment pas bon, la pilule contraceptive. Bon, ben, parfait. Moi, je l'ai arrêté, ça fait 6 ans, peut-être, 6-7 ans que je l'ai arrêté. Good. Ben, j'ai quand même une Good. contraception. Ben, j'ai un stérilet de cuivre, là. Fait que... Ça vient jouer quand même. C'est un peu moins pire, mais ça vient jouer quand c'est même. ça. Mais c'est un mythe de croire qu'on peut tomber enceinte comme ça, là. Ah, mais Il y a c'est des- Mais c'est comme ma je te plus grande dis- phobie. Ouais. Ouais.
C'est ma plus grande peur de tomber enceinte quand je veux pas. Ouais. Peut-être maintenant, ça serait moins pire vu que je suis mais rendue c'est à une 26. croyance qu'on a comme mis dans notre tête, mais Ouais. tu peux pas tomber enceinte comme ça. C'est à cause de 15 ans et maman, je pense. Ouais. L'émission. C'est une bon. période d'ovulation puis tout, puis c'est là que tu fais attention dans le fond. Là. Ouais. Mais oui, T'as c'est bien vrai. raison. Ouais. OK, j'arrête ça. Je finis mon paquet en plus. Il me reste 3 jours. J'adore. Ah ouais? Yeah! Good Parfait. job. J'ai sauvé une vie. Ouais, oui. Là, excuse, t'allais. Vas-y, Ouais. correct. Mais j'allais dire justement, là, pendant qu'on est dans le thème là, des hormones Ouais. et tout, est-ce qu'on peut parler des SPM? Oui. Parce que là, ça, moi, c'est un gros problème. Mais dans ça, c'est ma pas vie. normal. On normalise les SPM, c'est pas normal. Ah non, mais plus. je sais que c'est pas normal. Ouais. Je- Ah je- ouais? OK, moi, dans ma tête. Voyons donc, je OK. savais que c'était... Ben, je veux dire, je sais que tu peux avoir des SPM, mais ma condition d'SPM, je suis Ah oui, très oui. consciente qu'elle Ben est oui, pas t'es allée normale. voir, là. Je veux dire, Ça serait quoi comme symptôme que t'as? je deviens complètement crazy, là, dans Ok. le sens où je pourrais... étant SPM, là, puis pas consciente, puis avoir un petit peu de gestion de moi, là, je pourrais tout lâcher ma vie, puis partir, puis Wow. genre, puis parler à personne, Ouais. puis... Dysphorie, là, j'ai pas le mot exact, là. Mais Ah ouais, Oui, ça... Oui, La dysphorie, j'ai pas le mot exact. Ouais, mais ça va oui, pas, oui. là, c'est... Ouais. Je remets toute ma vie en question, Ouais. toutes mes relations en question, Ouais. tout qu'est-ce que je fais, toutes mes ambitions, ça tombe à l'eau. Je suis comme, pourquoi je fais... Genre, ça va pas du tout, puis ça dure longtemps, là, c'est plus... Ouais, t'es pessimiste un C'est peu plus plus. Ouais. Puis ça commence quand? C'est une phase lutéale, c'est-tu à partir du jour 14 jusqu'à 28, comme? Oui, c'est ça, c'est plus exactement qu'une ça. semaine avant, là. Ouais, fait que ça doit être 2 semaines avant. Parce qu'il y a l'ovulation, puis là, on va avoir beaucoup d'estrogène. Puis après, la phase lutéale, SPM arrive, c'est là qu'on sécrète plus de progestérone. Est-ce que tu es régulière, premièrement, dans ton cycle? Ouais, OK, au moins. par chance. Fait que je suis capable de l'associer Au au moins moins, à ça. Là, c'est des fois, ça, je suis comme, parce OK, que je suis pas sinon, folle. tu Là. trouverais Ouais, ça c'est bizarre, ça. Je suis comme, je suis exactement. capable de mettre le doigt dessus. C'est normal d'avoir un peu de symptômes parce Ouais. qu'on a quand même une fluctuation d'hormones, mais c'est pas normal à cette gravité-là. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu vas à la lumière? Est-ce que tu lâches ton téléphone avant de te coucher? Ça, c'est les premiers conseils que je donne. Un autre simple conseil, le magnésium, ça aide beaucoup. Je sais pas Ouais, si tu as ok. déjà Ben, entendu parler. grâce à toi, j'ai commencé à en prendre. Ah, j'aime je te ça. jure. Ouais, ben, à ma mère qui m'a dit que je devrais, que je suis allée voir ta vidéo sur le magnésium, Ouais. quel type prendre. Puis il y en a un justement que tu avais écrit, ça peut aider pour les SPM. ça serait le Fait que glycinate. j'ai commencé à Dans le à fond, prendre, tu sais, ouais. c'est pas le magnésium qui va sauver ta vie. Il faut pas croire qu'un supplément peut tout changer. Mais tu sais, une carence en magnésium, il y a plus que 80% de la population qui est en carence. Ah ouais. Puis ça, c'est parce qu'on l'élimine dans nos selles, dans notre urine, puis à cause du stress, les médicaments, ça fait qu'on l'élimine beaucoup. Puis ça a été prouvé, là, une carence en magnésium, ça a été relié à des SPM. C'est sûr que, vite comme ça, dans un podcast, je peux pas dire J'imagine, 100%, mais ouais. l'hygiène de vie peut vraiment changer tout, tu sais. Mhm. Ton 8 heures de sommeil, est-ce que tu l'as aussi? Mais je pense que j'ai une belle hygiène de vie. En Ouais. plus, tu sais, genre, je dors super bien. Plus, genre, je track mon sommeil. Ouais, puis, cool. T'as-tu la Oura? ouais, j'ai la Oura Ring. Ouais, C'est ça. quoi ton score? De sommeil? Ouais. Genre, aujourd'hui, mettons? Ouais. Je vais aller voir. Ah, dis-moi tes stats. Et moi, j'ai pas un bon score aujourd'hui. pas dans le gros. Aujourd'hui, sommeil, 90, OK. optimal. Là, combien de temps tu dors? J'ai dormi exactement 8 heures pile. Cool, parfait. Ouais. Ton paradoxal, il est à combien? De pourcentage ou Ouais. de temps? Pourcentage, 26 OK, c'est bon. Paradoxal, c'est. Par- Paradoxal, tu rêves. c'est là que tu rêves. Ouais. Puis c'est là, en fait, que c'est super bon pour la concentration. Ah, Mhm. OK. Très, très bon. C'est là que tu te souviens de la mémoire est développée puis tout. Fait que si t'es Ouais. quelqu'un qui étudie, par exemple, Ouais. on dit aux gens de lire avant de se coucher, puis ça va venir stimuler le paradoxal. Mais moi, Ok. des fois, je rêve à mes notes de cours. Là. Ouais, Souvent, là, en exact. fait, Ben, je c'est rêve vraiment à... bon signe. Ouais, c'est très bon ça. signe, Ah. ça. Ouais. Ok. Puis ton sommeil profond, 28 OK. Puis tu te réveilles-tu pendant la nuit? Non, je me suis pas C'est réveillée vraiment une fois. bon, bravo. Ouais, je dors. Pour de vrai, c'est quelque chose qui va bien dans ma vie, le sommeil. Là. Pour vrai, je suis quand même chanceuse. Ouais, parce que c'est pas beaucoup de gens que ça l'arrive. Parfait. Ton HRV, il est à combien? Ta variabilité de fréquence cardiaque. Ça, c'est comme Ça, un c'est- signe de longévité. Ouais, tu vois, ça, c'est les trucs souvent que, dans Que le fond, tu moi, je regardes regarde pas. Ouais, c'est ça. C'est-tu genre dans fréquence cardiaque? C'est dans c'est dans tout, genre. OK, ben... Attends, je vais regarder, là. C'est dans ma santé. C'est-tu dans ma santé? Parce que, C'est-tu tu sais, la dans variation? préparation, peut-être? Ah oui, ça doit être ça. Variabilité. Ouais, préparation. Variabilité de la fréquence cardiaque. Bilan de la F... Non, pas ça. Il est en haut à droite. À côté. Ah oui, 39 ms. OK, c'est un peu bas. Ah ouais, c'est quoi ça? Ça, c'est en fait, il faut que le chiffre augmente. Puis, mettons, tu te compares à toi, compare-toi pas aux autres. Là. Fait que là, il est à 39. Le but, Ouais. c'est que tu veux toujours qu'il augmente. OK. Comment le faire augmenter?
respiration dans la journée, méditation. Ça, c'est fou. Tu sais, ta courbe de stress, là, si elle est trop élevée toute la journée, là, ça va venir baisser ton HRV. Ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Fait que juste comme prendre une pause, refaire descendre ta courbe, par exemple, ça va faire un changement. Autre chose, est-ce que tu t'entraînes ou est-ce que tu bouges? Ouais. Ouais? Ben, je veux dire, pas 6 fois par semaine, Non, là, mais mettons, quand je peux, puis aussi, je marche beaucoup, là, ben, pour aller à l'école, surtout, là, c'est des longues marches, là, fait que je marche. Je vais au spinning, mais j'ai une blessure aussi en ce moment qui a fait en sorte que je m'entraîne vraiment moins que mais que t'es je le quand faisais même quelqu'un avant, qui t'es pas tant sédentaire. T'sais. Non, pas du tout. En fait, je fais jamais rien. Là, une autre question, côté digestion, comment c'est? Ça va bien? Ouais. Ouais. Tu vas aux toilettes tous les jours? Oui, chaque jour. J'adore. Ouais, chaque jour. Puis ma mère, elle m'a dit qu'il fallait pas que les cacas flottent. Exactement. Elle m'a fait l'information, puis ils flottent pas, mes cacas. Ils sont très J'adore. Tu fais-tu de l'as? T'as-tu des allergies? T'as-tu... Ça, c'est à voir, dans le fond, parce que j'ai eu des réactions allergiques depuis le début de l'année, mettons. OK, à quoi? On sait pas. OK. Fait que je dois avoir un allergologue, justement. Genre, j'avais la bouche qui enfle, l'intérieur, puis tout. Wow, OK. Ouais, c'était quand même des grosses réactions. Fait que, à suivre. Mais sinon, j'avais jamais eu d'allergie à rien, là. C'est vraiment pas. Tu fais-tu du psoriasis, de l'eczéma? Ah. Ben, de l'eczéma de... Comment t'appelles ça, déjà? Eczéma de... Mais c'est bizarre, ça. Ouais. Aucun médecin a vraiment été capable de me dire c'était quoi au final. Ben, l'eczéma, c'est relié aux intestins. OK. Fait que là, tu vois, c'est pour ça que je te pose des questions, surtout sommeil, stress. Là, je suis dans le système digestif. Fait que c'est là que peut-être qu'on voit un leaky gut, qu'on appelle. Un leaky gut, c'est une perméabilité intestinale. Fait que c'est comme si tu laissais passer des gros morceaux passer dans ta circulation sanguine. Ça peut créer de l'eczéma, ça peut créer des allergies. OK. Fait que des fois, ça, c'est relié un peu. Fait que ça, il y a un protocole, en fait, qu'on donne de digestion qui aide les gens. Mais eczéma, psoriasis, c'est relié vraiment. Mais c'est juste sur mon pied. C'est un pied. Un pied? Un seul. C'est-tu des champignons? Non, c'est vraiment Elle a regardé. Ouais, je fais ça. C'est un pied, puis c'est pas tout le temps là. Puis c'est là quand... Mais t'en avais ses doigts avant. Ouais, des fois sur les mains. Mais c'est comme des petits boutons. Tu sais, ça a l'air d'être des boutons de soleil, mettons. Visuellement, là. Éliminer les aliments inflammatoires peut aider aussi. C'est genre le pain, c'est ça serait gluten, produits laitiers, arachides, maïs, soja. Alcool. Oui, c'est sûr. Non, mais ça comme si que j'étais alcoolique. Alcool. Non, mais toi, t'es un bon cas pour un naturopathe parce que toi, les médecins feraient « je sais pas ». Ouais, ben en fait, je suis là. Ouais, je suis là en ce moment, qu'ils savent pas si c'est de l'eczéma, ils savent pas si je suis allergique. Les SPM, ben ils savent pas trop quoi me dire. Mais c'est juste, comme bon, avec ce que tu me dis, toi, le magnésium, ça pourrait vraiment faire une grosse différence. Ouais, puis je prends aussi Vitex. On m'avait dit que c'était bon. Ouais, ben oui. Fais-tu des maux de tête? Non. OK, oui. Ouais, essaye-les. Ouais. Je l'ai déjà essayé. Magnésium, prends 300 mg. Prends-les le midi. À midi? Ouais. OK. Parce que le soir, si t'es vraiment en carence, ça va t'empêcher de dormir, justement. Ah, OK. Ben, j'en prenais un le matin, un le soir, là, en ce moment. Non. C'est pas bon, ça? Non. Puis, sois sûr que c'est 300 mg élémentaire. Ouais, je sais, on m'a eu avec ça. Ouais. Oui. C'était... le gars me l'a vendu pour dire « Ah, mettons, rapport qualité-prix, c'est lui le meilleur parce qu'il y a tant de grammes. » Là, je lis en arrière. Puis je vois un genre de sous-titre en bas, mais je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis je suis comme... Ça a l'air louche. Quand c'est écrit en petit de même, il y a quelque chose que j'étais allée voir c'était quoi. Puis c'était dans le fond, il est comme mélangé avec d'autres choses. Là. Exactement. Faut faire attention à ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, OK, je vais essayer ça, mais je vais continuer. Ça fait pas longtemps que je l'ai commencé, le magnésium. Ouais, ça laisse-toi fait le temps. 2 semaines, peut-être. Laisse-toi le temps. Puis pendant des périodes, là, toute la phase lutéale, l'SPM, là, ce que je conseille aux femmes, là, c'est repos, récupération, me-time, massage, spa. C'est pas le temps de faire des jeûnes, c'est pas le temps de faire des bains de glace, c'est pas le temps d'aller faire une conférence. Ouais. Tu sais, sérieusement, là, on se calme pendant mais cette c'est période. tough pareil, parce que ça dure longtemps. Ouais. Je veux dire, je fais rien pendant, mettons, 2 semaines. C'est long, là, Faut pas rien faire, c'est juste adapter ton horaire en conséquence, tu sais. Ouais. Puis c'est parce qu'après, c'est la répétition, c'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Puis c'est ça qui gosse aujourd'hui. On veut tout de suite. Ouais. Fait que là, les gens le font une semaine, ça marche pas. Non, répète. Mais en On même est temps, pas en vrai, Amazon. le monde est fait en sorte pour que, genre, on prenne pas en considération nos SPM ou nos hormones ou whatever. Mais là, les symptômes. Les symptômes, Ouais. c'est ça. Genre, le monde est fait en sorte que personne va s'adapter à toi, comment tu files pendant même ta si semaine tu dis avant. SPM, genre, nombre de fois que des fois, Ben je suis oui. comme... genre, ça me tente pas de parler à personne, je suis super irritable Ouais. et tout. Puis je suis capable de le nommer, tu sais, mais qui prend ça au sérieux, là? Personne, tout c'est à ça. fait. Personne, là. Ouais. C'est lourd. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. Fait que c'est là qu'il faut que tu essayes de faire comme ton chemin là-dedans. Ouais. Mais ne te mets pas trop l'étiquette de ça non plus. Mhm. Tu sais, parce que des fois, on est comme habitué de le dire. Ouais, puis ça Ouais. renforce. Comme je suis TDAH, non, mais t'es capable pareil, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui est comme... Mais des fois, je sais même pas que je veux, tu sais, c'est juste que je suis comme, voyons, c'est dans même... Ouais.
ça va pas, là, tu comprends? Là, je regarde justement dans le truc de Oura, genre, puis je suis comme, Et te le dis, ouais. voilà. Ouais. Puis c'est vraiment, tu sais, ça ne peut pas être d'autre chose que ça, là. Je veux dire, c'est au jour près, là. Tu sais, je vais me réveiller puis je me sens je me sens pas bien, je veux dire. Mais moi, j'irais travailler ta pareil, muqueuse intestinale. C'est ça que je ferais en tant que naturopathe. OK. Je vais aller lire là-dessus. Ouais, mais moi, je pense que pour vrai, je pense que je vais booker avec toi parce que J'adore. parce que honnêtement, j'ai juste tellement de problèmes, on dirait que. Ben, les clientes qu'on a, c'est qu'ils ont fait le tour puis sont comme, OK, là, j'ai trop de problèmes, viens m'aider, tu sais. Ben, tu sais, moi, par Tu exemple. t'en allais faire le tuyau, là. Ouais, je sais. Je m'en allais me faire vider l'estomac, là. Ben, Ça se fait-tu, ça? Moi, ça m'a fait peur, cette histoire-là. Là. non, ça se fait. C'est illégal, techniquement. Ah ouais? Ouais, techniquement, c'est illégal, mais dans d'autres pays, ça l'est. OK. C'est comme... Moi, je suis pas contre. Ah non? Ouais. Hey, ça avait l'air tellement bizarre, là. Tu voyais des vers de terre, je sais pas trop. Mais les vidéos qu'elle m'a fait regarder. Oui, mais j'ai vu les vidéos, mais j'ai trouvé une fille qui ouais, fait ben ça. c'est ça, il y a des filles qui font ça. Je vais te le montrer au Ouais. peu. Après, là, je vais pas la mettre sur le Non, spot. Je savais pas. non, c'est comme illégal, apparemment. Les médecins, ils sont pas pour ça, puis... Mais je l'ai dit à mon médecin, c'est ça. Là, Ouais. je fais l'erreur, je suis comme... Là, je m'en allais voir une fille, là, il dit... Mais pourquoi? Je suis comme, mais parce que je suis comme constipée. Il dit, ben, est-ce que tu chies, genre? Je suis comme... Ben oui, mais moi, j'avais lu, OK, que si tu fais pas des cacas comme normal, là, genre qui flottent pas, qui se tiennent, qui sont pas trop durs et tout, ben c'est une forme de constipation. Même si, mettons, t'as la diarrhée, c'est une forme de constipation. Non, non? C'est pas une forme de constipation, c'est juste pas normal. Des fois, les femmes vont être diarrhée, constipation, ça, c'est pas normal. Moi. Non, c'est ça. Ouais. Fait que là, toi, clairement, c'est ton système digestif, ça allait Ouais, travailler. je sais. Il y a des bugs. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait un caca qui se tient. Ah, mais c'est pas normal. Ah ouais? Ça, c'est pas normal. Ouais. Puis à long terme, ça peut te causer beaucoup de problèmes, là, de fatigue aussi, du vide, là, dans le fond, tes électrolytes et autres. Là. Ouais. Fait que oui. C'est pour ça que t'as soif tout le temps. Ah, peut-être, je sais C'est pas. pas fou, mais oui, tu te vides de ton eau. C'est ça. C'est au niveau du côlon là, que t'es censé réabsorber. J'ai essayé plein d'affaires. À un moment donné, j'étais sur des laxatifs parce qu'il fallait que ça sorte. Là. À un moment donné, je me faisais des lavements. Non. Rien, là. Puis en plus, je mange... J'ai increase des fibres. Je fais attention à ce que je mange. Pendant un moment donné, là, j'ai mangé... Je pense juste des fibres, puis j'ai bu 4 litres d'eau par jour. Là. C'est ça. Non, pas juste des fibres, mais genre, j'ai full mis de fibres dans mon alimentation. Il n'y a rien qui change. Je suis comme, bon, là, j'achète des thés détox. Non, il n'y a rien de pire, ça aussi. Hey, girl tea. Ah non, c'est pas bon! Mais non, mais c'est pas normal. T'es pas censé prendre des thés détox pour pour être là, je prenais des probiotiques. Ouais. Ben, ça, faut faire attention parce que les gens... Ouais, c'est ça. Parce que les gens sont quand je vais prendre des probiotiques, mais des fois, il y en a qui ballonnent avec ça. Je sais pas. Il n'y a rien qui va. Ben, c'est ça. Tu sais, la digestion, ça commence de la bouche, puis ça va jusqu'à l'anus. Fait qu'on on va commencer avec le début, la bouche. OK, ben, je vais bouquer avec. Tu mastiques, premièrement, tu sais. Voyez. Mais tu manges vraiment vite, par exemple. Ça. Mais je mange plus aussi vite qu'avant. Ça, c'est un Tu manges problème. vite. Les gens, ils mangent sur le bord d'une table. Ouais, mais je mange plus aussi vite. Mais quand même, tu sais, on a mangé pas si long. Tu manges vite, là, quand même. Là. Mais moins plus vite aussi qu'avant. Ouais. Mais si tu manges vite, je t'ai déjà dit, des fois, quand on partage les assiettes, je suis comme, tu manges vite, tu sais, fait que ça me fait que je mange vite aussi, tu sais. C'est vrai. C'est qui va manger le plus? Je suis comme, Ça dépend, mais je mange vraiment moins vite. Mais OK, oui, en effet. Là, je sais que j'ai... Mais ça, c'est tellement typique. Là. Je vais prendre des prébiotiques. Ah, je vais prendre des fibres, tu sais. Ouais. Les gens, ils pensent tout de suite comme ça, mais non, il y a comme des étapes à ça. Ben, c'est ça. Je pense que mon cas est trop complexe. Je vais booker. Mais c'est quoi les grandes causes, mettons, de constipation? Parce que je pense que c'est quand même un problème que beaucoup de gens ont. Oui, médicaments, stress, manque d'eau, mauvaise alimentation. Ça tourne autour de ça. Parce qu'il y a même des enfants là, qui sont constipés. Oui, beaucoup, ça, là, j'en ai. J'ai des histoires d'horreur que j'entends, des enfants constipés, des bébés, là. Ouais. Ça fait qu'ils sont pas capables d'aller aux toilettes, mais ça part de l'alimentation. Ouais, ben, ma soeur, mettons, ma soeur, elle est petite, là, elle a 3 ans, là. Oh. Ouais, elle est tout petite, puis ben, mon frère aussi, dans le fond, les deux sont petits, là, 5 et 3 ans, puis ils sont constipés, là, puis c'est ça, ils sont sur le laxatif, puis tout, mais tu sais, ils sont constipés depuis qu'ils sont tout petits, fait que là, ils ont peur d'aller faire caca, puis dadada, tu sais. Ah, puis ça devient un traumatisme. Ah oui! Il grandit avec ça, là. Mais oui, mais je veux dire, c'est des crises, là, des fois, puis retenir son caca pendant des jours parce que tu sais que ça te fait mal quand il faut que tu aux toilettes, puis tout, puis... Ah, c'est dur. Ouais, c'est... En plus, c'est pas bon de prendre des laxatifs super jeunes, comme ça détruit ta... Mais tes intestins, après, sont comme paresseux. Ouais, là, c'est ouais, ça. c'est ça. Non. Ces enfants, je veux dire, sont pas encore stressés, là, j'imagine. Là. Ben, ils peuvent être stressés, oui. Si chez toi, il se passe des choses, on sait pas. Mais c'est l'alimentation, premièrement. Ouais. Ou c'est est-ce qu'ils ont été allaités? Ça fait une différence ou ça, c'est bien OK. Parfait. Après, on regarde l'alimentation de la maman, puis
Mhm. Oh my God, Ouais. c'est fou. C'est fou. C'est vraiment tout un monde. là. C'est pour Vraiment. ça que je peux même pas commencer à demander des petits trucs parce que c'est plus Ouais. grand que Ouais, soi. c'est Là, grand. t'sais, Même moi, comme- je trouve, plus j'apprends, plus je me rends compte que je sais rien. Ouais. Ouais. Mais tu sais, ce qui est tough, c'est que c'est tellement, justement, il y a tellement d'affaires, ça a l'air compliqué, mais en même temps, c'est comme trop accessible dans le Ouais, sens où, aujourd'hui, c'est mettons, ça. à la pharmacie, tu peux Ouais. aller acheter un peu n'importe quel Supplément. supplément, puis tu lis un peu sur Ouais. la boîte, Ouais. puis ça dit, t'es comme, ah ouais, ça va être bon, ça va être bon, mais tu sais, il y a même des affaires qu'on prend qu'au final, c'est tout rejeté parce que t'étais pas en carence nécessairement, Ouais, puis on se met à t'absorbes pas. prendre n'importe quoi, puis genre... Faut faire attention à ce qui est écrit, ces suppléments, parce que souvent, qu'est-ce qui est écrit, c'est Santé Canada qui décide ce qu'on écrit dessus, tu sais. OK. Parce qu'il y a des règles, mais des Mm. fois, c'est plus marketing ou ça n'a pas rapport des fois. Là, Ok. Ouais. Mais est-ce que, mettons, genre les multivitamines puis tout, c'est des affaires que tu trouves bonnes? Ouais, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Ok. Il y a des formes actives dedans et autres. Il y a eu des marques, là, je dirais pas des noms, là, mais il y a des gens qui se sont intoxiqués avec des multivitamines, Ah ouais. justement. Mm. Il faut faire attention, tu sais, Ouais. c'est comme on l'a dit tout à l'heure, là, les plantes, les médicaments, ça revient quasiment au même. Fait que les gens, des fois, ils prennent... Tu sais, moi, c'est une question que je pose. La cliente, elle va prendre plein de suppléments. Je suis comme, OK, pourquoi tu prends ça? Puis elle Mhm. sait pas. Ben, Non. c'est ça, Ben, on le c'est sait ça. pas. Ben oui. C'est À un vrai. moment donné, je prenais des multivitamines. Pourquoi? Ben, pourquoi pas? Parce Ouais, que c'est- j'ai vu sur TikTok que c'était cool. Ouais, c'est non, ça. c'était pas encore TikTok, mais genre en mode, ben, je pense que ça va être bon, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Je suis comme... Mais tu sais, c'est comme un médicament, tu vas pas te prendre... on décide pas, là, nous, qu'est-ce Non, qu'on prend. On dirait c'est qu'il ça. faudrait voir une naturopathe pour être capable de savoir quel supplément, Oui. parce que c'est trop... Tout est là à la pharmacie, puis c'est tellement overwhelming, là. Ah Il y a ouais, un tout. mur complet, puis là, t'es comme, mais qu'est-ce que je prends? Combien de Puis un milligrammes? petit Puis, conseil, tu sais, achetez pas vos suppléments à la pharmacie. non. OK. Ah, en plus. Oh my God, ça va bien. La pharmacie, c'est les médicaments qu'on achète. OK. OK. Là, j'ai une question parce que j'ai tout le temps des questions, dans le fond. Mais là, y a-tu des... C'est correct, c'est ça le but du Ouais. Y a-tu des aliments que tu recommandes vraiment? Genre des Ouais. aliments que tu recommandes à tout le monde qui sont super bons pour la santé? Ouais. Ben, j'aurais deux choses à dire. La première, c'est les protéines. Ça a l'air Ok. classique, mais il faut manger des protéines. C'est vraiment prouvé. Des acides aminés essentiels. Moi, je suis du clan de dire que la viande, c'est bon pour la santé. Il y a de la bonne et de mauvaise viande, Mhm. mais viande bio nourrie à l'herbe à 100%, super bon pour la santé, riche en oméga 3. Les femmes mangent pas assez de protéines. Ok. C'est courant, puis il faut en manger plus que ça. Puis une autre chose qui est super bon, peut-être pas pour tout le monde, mais généralement, les aliments fermentés. OK. Fait que ça, c'est super bon, comme le kimchi, le kombucha, Ah, le OK. miso, la Mhm. choucroute. Ouais. Parce que ça, en fait, c'est riche en probiotiques, puis ça va venir aider aussi au niveau du microbiote. Fait que moi, je le nomme dans les super aliments, en fait. Ouais. Ah, c'est le fun. Ça OK. peut être bon, mais pour toi, par exemple, je te conseillerais pas d'aller tout de suite avec ça. Ah, OK. Parce que tu as vraiment un problème digestif, fait qu'on commence d'en haut, puis après, on descend. OK. Mhm. Toi, tu me dis, ben, j'ai pas tant de problèmes, tu pourrais en Vas-y, prendre, ouais. puis c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ce qui est plate, c'est que de nos jours, c'est que ça coûte tout le temps cher Ouais. être en santé, tu sais. Ouais, C'est c'est que... vrai. Mais Oui, puis non. je mais pense. tes sorties, ton resto, ton Tim Hortons, ton ci coûte Ouais, plus cher c'est ça. à long terme. Ouais, c'est C'est vrai, vrai. mais c'est juste que la personne, mettons, qui a pas beaucoup de moyens, Ouais. qui veut se reprendre en main, qui a le choix entre la viande qui est en spécial ou la viande élevée au Ouais. grain, tu sais, c'est comme... La Ça, différence de prix est tellement énorme, Ouais, fait que c'est vrai. j'ai l'impression qu'on est comme encouragé à Tout à moins fait. bien manger, justement, parce Surtout que... de ces jours-ci. Là. Ben oui, Ouais, c'est ouais. En ça. ce moment, c'est incroyable. là. Ça a pas Tu sais, rapport, Je là. trouve ça incroyable, tous les Mhm. prix. Puis, qu'est-ce qui se passe, par exemple, c'est que les gens ont comme une mentalité d'avoir un frigo plein, Mm. mais tu ouvres le frigo, il est plein de marde. Ça, c'est vrai, puis de trucs qui Oui, sont tout pourris des C'est fois. ça. genre, Fait que moi, je voyons, dis là, tout le tu sais. temps, achète moins de bouffe. T'en Ouais. as pas besoin autant. Puis Ouais, ton c'est vrai. frigo, ton frigo, il est énorme, mais il est pas obligé d'être plein, ton Ouais. frigo. Moi, Mhm. mon frigo, il est jamais plein. Moi, là. moi non Ouais, plus. moi non Tu sais, plus, c'est hein. comme, c'est juste des bonnes choses. Ouais. puis J'ai pas besoin de plus. Puis c'est un petit peu ça, tu sais. On dirait que quand on était jeune, tu sais, on veut que nos parents, ils remplissent le frigo. Oui, Ouais. Ça a parce l'air que c'est donc bien le fun. Ouais, puis de- c'est des comme collations. ouais, Ouais. des collations, des ci, des ça, mais tout ça, ça coûte cher. Oui, Ouais. ça C'est- coûte cher. C'est pas nutritif, là. Fait Non. qu'au final, tu le manges, ton Joe Louis, mais t'as faim après. Ben oui. Ouais. Fait que oui, ton Joe Louis coûte moins cher qu'un steak, mais tu Mhm. vas avoir encore faim. Fait qu'au final, je te le dis, ça coûte plus cher. Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, moi, genre, j'ai trop fait Moi, j'habite tout seul, j'ai trop fait la gaffe d'acheter plein d'affaires parce que justement, c'est le fun. T'arrives Ouais. chez vous, t'as plein de bouffe. Hey, mais je perds tellement de bouffe. Ouais. Ou sinon, je me force à les manger, mais comme. Je me Ouais. fais des affaires qui sont même pas tant T'es en bonnes. surconsommation juste- pour c'est ça. rien. Exactement. Ouais. C'est vraiment vrai de ça. Tu penses quoi des régimes trendy, genre keto, genre jeûne intermittent, quoi d'autre? Ça, là, les régimes diète trendy, là. Ben, moi, Vegan, tout ouais, ça. moi, je suis pas régime. Tu
Tu sais, je dis tout le temps, moi, quand je conseille l'alimentation, ça va être plus sous forme de macronutriments, donc les protéines, les lipides, les glucides. Je suis beaucoup plus dans l'enseignement que dire fais cette diète-là. Moi, j'ai longtemps suivi la diète carnivore, mais jamais je vais infliger ça à une cliente. C'est comme mes valeurs à moi, puis c'est correct, je l'essaye. Je pense que il faut faire attention avec ça, la diète keto, le nombre de clients qui sont venus me voir parce qu'ils l'ont faite, ils ont perdu 50 livres, mais après, ils ont tout repris parce que, dans le fond, ils n'ont même pas le droit de manger des fruits, par exemple, parce qu'il y a des trop de glucides. sucre. C'est ça. Fait que je trouve qu'à long terme, ça peut créer des troubles alimentaires aux femmes. Fait que c'est ça qu'il faut faire attention. J'en ai eu longtemps, fait que je sais c'est quoi. Fait qu'il faut juste faire attention. Par contre, tu sais, rien ne t'empêche d'essayer des choses. T'sais, si toi, tu sais que tu n'as pas de trouble, ben, t'essayes des choses. C'est juste qu'il faut être prudente. Qui tu crois, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Mais c'est quoi aussi, question controversée? Tu sais, je sais que tu as quand même une partie de ton contenu qui est comme misée sur la perte de poids, blablabla, puis tout. Ça doit être controversé, justement, comme type de contenu en 2025, puis tout. Très. C'est quoi un peu ton avis sur tout ce qui est, mettons, body positivity, blablabla, puis tout, parce que tu t'as pas peur de l'afficher que tu mises sur, mettons, les pertes de poids. Tout à fait. C'est quoi ton take sur ça, mettons? Je suis vraiment contre là, le body positivity. Là, l'obésité est reliée aux maladies métaboliques. Donc, les maladies de diabète de type 2 et autres. C'est relié. Il faut faire attention. C'est pas pour rien qu'exemple, tu vas au Japon, t'as pas le droit. Au Japon, il y a comme une loi que si t'es obèse, t'as un ticket. Ah ouais? Ouais, tu reçois un ticket, puis tu payes ce ticket-là, puis avec l'argent, ils te font suivre par un professionnel à la santé. C'est pas pour rien, il y a personne d'obèse à part les sumos là-bas. Ouais. Fait que moi, je suis contre ça, puis vous l'avez sûrement vu, là, des influenceurs de body positivity, mais qu'après, un mois après, sont morts. Ouais. Je sais pas si vous avez vu ça. Là. En tout cas, moi, mon mari, il est pro à partager ces choses-là, puis c'est incroyable. Là, ça promouvoit le cancer, ça promouvoit la maladie, ces gens-là. T'sais. Moi, mon chum, quand je l'ai rencontré, il pesait 300 livres. Puis là, il a perdu 100 livres avec moi, en fait. Grosse transformation. Mais moi, physiquement, j'ai rien contre ça. C'est plus les habitudes qu'il y a derrière ça que moi qui me dérange. Parce qu'il y a des gens, là, des TikTokeuses, là, qu'on vous appelez, là, ils vont filmer tout ce qu'ils mangent dans une journée. Puis c'est horrible, là, à l'eau, le cholestérol. Puis fait que moi, je trouve ça incroyable parce qu'après, il y a des jeunes filles qui voient ça. Puis sont comme, ben là, c'est pas grave, là, si je mange du McDo tous les jours, dans le fond, là. Mais oui, c'est grave. Oui, malheureusement, c'est grave, tu sais. Puis les gens... Tu sais, là, je suis quand même douce dans ma façon que je dis, mais des gens, des fois, sont comme « Ah, t'es extrême, Ali! » Mais non, je suis pas extrême. C'est ça, la santé, quand même. Il faut arrêter de normaliser ça. C'est ça. T'es pas en train de dire non plus que t'es contre les obèses. Non, t'es en train de dire que d'encourager ça. Au contraire, moi, j'aimais la bédaine à mon chum. Là. Les abdos, mais j'ai rien contre ça, tu sais. C'est ça. Fait que c'est pas pour les standards de beauté. Non, c'est plus pour la santé. Sur ça, là, Okay. Puis c'est là qu'après, ils vont être obèses. Puis c'est quoi? Ils vont aller prendre Ozempic, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça que c'est malsain, tout ça, là. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même, mettons, des certains types de corps qui sont faits pour être plus corpulents que d'autres, mettons? Oui, parce qu'on est toutes fait différents. Moi, pendant un bout, je parlais beaucoup des morphotypes. Il y a des gens qui sont plus minces, il y a des gens qui sont plus larges. Oui, tout à fait. Mais là, je pense que c'est beaucoup plus en lien avec, exemple, une accumulation de gras au niveau du ventre. Hein. On sait le ventre dur, par exemple, la graisse viscérale, c'est relié à des maladies cardiovasculaires. Fait que c'est plus à ce niveau-là qu'il faut faire attention. T'sais. Jamais que je vais pincer le gras, je vais dire « Ah non, ça, c'est pas correct », mais c'est pas ça qu'on dit. Là. Moi, le body positivity, comment je vois ça, c'est les gens qui promouvoient des habitudes malsaines. C'est plus ça que je vois. Okay. Ouais. Pas, mais fait que, mettons, une personne qui est obèse, justement, mais qui fait, mettons, du contenu healthy, ça ferait-tu du sens, genre? Ben, moi, ça fait du contenu healthy, je suis contente. Je suis contente au final. Est-ce qu'elle a un surplus de poids parce qu'elle mange trop de bonnes choses? C'est déjà mieux, je trouve. C'est plus ça. Puis même là, c'est triste à dire, mais même si tu manges santé, si tu manges trop, ça peut être mauvais. Fait que j'ai jamais rien contre le physique. C'est juste vraiment les habitudes. Puis c'est parce que les gens, après, ils se mettent leader de ça. Puis là, c'est parce que ça crée des groupes de personnes qui suivent ça. Fait que c'est ça le problème, je trouve. Puis moi, je me bats contre ça, justement. T'sais. Fait que c'est là que c'est... Pour moi, je me bats contre Ozempic, on dirait. Là. Ben oui, ça, oui. Ça. mais tu crois-tu parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je fais tout pour perdre du poids, puis j'en perds pas. Moi, mon corps est juste fait comme ça. Tu sais, je mange santé. J'ai des gros os. Tu sais, genre, mon corps est fait pour être plus corpulent. Est-ce que tu crois à ça, toi? 1% de la population que c'est vrai. OK. Il y en a des exceptions tout le temps, mais le reste, non.
tout le monde peut perdre du poids. Puis là, on va me chicaner. Là. Il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui peuvent pas perdre du poids. Scientifiquement, il y a beaucoup de gens qui ont montré que ça venait en lien avec le microbiote aussi. Fait qu'il manquait des bactéries qui faisaient que ça aidait à perdre du poids, par exemple, ou autre. Mais moi, j'ai eu plein de clientes qui m'ont dit ça, puis au final, ils ont perdu du poids. Mais c'est ça, tu peux dire ça en te fiant sur les normes, mettons, justement, bien manger, faire du sport, mais si tu sais pas, s'il y a des affaires dans ton corps qui vont pas bien puis que t'es pas au courant, peut-être c'est ça le problème. Exactement. Fait que genre, Exactement. c'est pas que t'es pas capable de perdre du poids, c'est qu'en ce moment, ce que tu fais ne fonctionne pas, genre. Exactement. OK. Puis, je me demande, c'est quoi les plus grandes erreurs que tes clientes font, qui viennent te voir puis qui sont genre, moi, je fais ça, en pensant que c'est bien, là. Ouais. C'est quoi les plus grandes erreurs qu'on fait? La genre? plus grande, c'est le jeûne. Le jeûne intermittent? C'est le jeûne. En fait, juste le jeûne. Le jeûne. Ouais. C'est un cercle vicieux, le jeûne. Tu te lèves le matin, t'es comme, bon, je vais jeûner aujourd'hui parce que je vais être slim, nanana. Fait que là, ça mange pas de la journée. Ça va travailler, ça va pogner un Tim Hortons, un muffin. C'est comme, bon, c'est pas si pire, j'ai juste pris ça comme calories. Ça arrive chez soi le soir, ça meurt de faim. Ouais. Fait que là, c'est le temps de souper, mais c'est pas encore prêt. Fait que tu t'en vas dans ton garde-manger, ils vident le garde-manger, ils s'en vont souper. Après, qu'est-ce qui se passe? Ils culpabilisent. Ouais. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réveillent. Ils jeûnent. Ils recommencent. Fait que ça, c'est vraiment un cercle vicieux. Puis le métabolisme, il a besoin de calories pour fonctionner. d'énergie. Le métabolisme, c'est comme un feu, OK? Le but, c'est que le feu pogne. Puis quand le feu, il est pogné, tu mets des bûches. Les bûches, c'est les calories. Mais si t'arrêtes de mettre des bûches dedans, ton feu, il est éteint. Fait que là, moi, des fois, j'ai des femmes qui viennent me voir, puis ils mangent 1000 calories par jour, là. C'est pas beaucoup. Mais c'est vraiment pas beaucoup parce que nous, dans le fond, on a un métabolisme de base qu'on appelle. Métabolisme de base, c'est les calories qu'on a besoin sans bouger. Fait que tu pourrais ne pas bouger, mais tu as besoin de calories pour respirer, circulation sanguine, le rythme du cœur. Mais les femmes, des fois, ils mangent en dessous de ces besoins-là. Imagine comment c'est pour ça que t'as pas tes règles puis que c'est stressé. C'est ça. Fait que ça, c'est la pire erreur. Puis le déficit calorique pour perdre du poids, genre ça va. Mettons, tant que t'es comme dans les normes de... Tout à fait. OK. Moi, je vais comme faire un petit déficit sans aller en bas du métabolisme de base. C'est ça. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'après, tu montes les calories. Parce que quand ton feu il est pogné, ton corps, il sait utiliser les calories. Fait que là, c'est le fun. Tu montes les calories, t'as pas faim, tu peux t'entraîner plus fort, tu perds du gras. Puis c'est là que la dynamique est vraiment plaisante. Mais ça doit être différent pour chaque personne. Oui. Fait que comment on fait pour savoir, mettons, c'est quoi le nôtre? Il y a des calculs qui se font. Tu peux regarder sur Internet, demande à ChatGPT sûrement. Là. Moi, j'ai des calculs très exacts, mais globalement, tu peux demander à ChatGPT. Puis là, c'est ça. Il faut faire attention, soit pas trop dans le calculer les calories. Oui, moi, c'est ça que j'ai fait. Moi, je tombe tout le temps dans l'extrême dans tout ce que je fais. T'sais. À un moment donné, j'étais rendue de même. Là, je suis comme, OK, il faut que je... Mais là, à un moment donné, j'étais genre, je suis en train de calculer mon bout de brocoli. Là. Combien de calories ça m'amène? Puis là, je voulais arriver dans mes calories pour m'entraîner, pour aller au gym. C'est ça. C'est comme, non, je pense que temporairement, tu pourrais le faire. Moi, je dis tout le temps à mes clientes, pèse une semaine. Tu vois à quoi ressemblent tes assiettes. Puis après, ils mangent à leur faim. Mais le problème, c'est que les gens qui mangent à leur faim, moi, mes clients, quand ils commencent avec moi, sont comme, je suis pas capable de tout manger. Je suis comme, tu vas te forcer. Tu vas te forcer à tout manger. Fait que c'est pour ça, des fois, il faut pas trop écouter sa faim parce que des fois, tu déjeunerais pas, tu sais. Ouais, c'est 100%. Fait que c'est pas bon. Faut que tu déjeunes, c'est important, tu sais. Et moi, j'ai aucune idée les calories, genre... Que tu manges, hein? Non, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que ça représente. Tu sais, mettons, tu te dis, on a besoin de 1000 calories par jour. Je savais même pas que c'était pas beaucoup. Mais vas-y plus avec tes macros. Vas-y plus avec tes protéines. Moi, je te conseille, mange aux 3-4 heures. Mange à ta faim 3-4 heures. Protéines, légumes, un petit glucide avec. Puis tu commences avec ça. Tu peux regarder aussi sur ta bague combien de calories tu brûles par jour. Là, comme... Ouais, ça, tu le vois. Fait comme, ça, c'est qu'est-ce que tu... Mettons, une journée que tu fais rien, check c'est combien... si t'as fait 2 heures, check combien tu brûles en 2 heures, fais un calcul après au pire. Là. Je sais pas si ça marche de même. Là. Ça pourrait. Ça pourrait. Faut genre pas pour faire comme le minimum de... ça. Moi, Mais non, j'ai aucune idée. Puis souvent, c'est écrit, là, exemple, en dessous des repas, genre, tu vas voir le nombre de calories. Pour moi, c'est complètement fictif. Là, j'ai aucune idée c'est quoi, dans le fond. Là, 0, 0, 0. Passe-toi sur tes protéines. Et moi, souvent, je regarde l'assiette. Là, je suis comme... C'est ça. Genre, c'est ça que je mange à peu près d'habitude. C'est bon, c'est équilibré, un peu de tout. Bon, Moi, c'est comme minimum de la protéine, des petits légumes. C'est ça. Genre, minimalement ça. Sinon, je peux mettre un peu de... Moi, je suis pas forte sur les protéines. C'est ça, mon problème. mais c'est ça le problème. Fait que, ajoute-en. Je suis très légumes, tu sais. En légumes, je pourrais manger que ça. C'est bien, les légumes, mais il faut des protéines. Oui. Moi, j'ai commencé à en mettre plus. Je suis plus fiche.
Genre, mettons, là, j'ai amené j'ai amené des snacks, genre des edamame grillés, protéinés. Ouais. Genre, fait que là, je suis comme, ça me donne ma petite dose de Faut, protéines. par exemple, des protéines animales. Oui. Très important. Tu sais, mettons, j'ai faim, ça me remplit pour vrai, tu sais. Genre, c'est des protéines. On parlait de ça l'autre fois, en plus, tu te rappelles? Oui. Moi, non, on dirait, c'est ça que je te disais. Ouais. J'étais comme, moi, on dirait que même si c'est, mettons que c'est pas de la viande, même si ça dit que c'est protéiné, j'ai pas l'impression que ça me remplit tant que ça. Tu sais, mettons, je mangeais un yogourt grec, OK, tu sais, ça m'a fait une collation, mais j'ai pas l'impression que je suis plus remplie que si c'était un yogourt qui était... c'est pas les mêmes acides aminés, puis c'est pas aussi la même dose de protéines. Ouais. Les mêmes grammes. Ça a moins de protéines quand même que protéines animales. C'est ça. Mais protéines animales, c'en est du yogourt, là, mais... Ouais, mais je comprends. C'est pas un steak. C'est ça. Ben, c'est ça, on dirait que, tu sais, moi, des noix, oui, c'est protéiné, mais... Les noix, c'est plus du gras. J'ai comme, est-ce que ça me remplit? Non, là, tu sais, je veux dire, non. Mais justement, genre, le véganisme, végétarisme, pis tout, est-ce que... Moi, je suis pas pour ça. Pas tant. Okay. Pas tant. Mais est-ce que, mettons, t'as des clientes qui, eux, sont déjà végés, puis qui veulent venir te voir, puis ils veulent amener des changements, est-ce que tu es capable de quand même les conseiller à travers tout ça? Tout à fait. Dans le fond, l'objectif, quand ils mangent pas de viande, c'est d'aller chercher tous les acides aminés essentiels. Fait que les protéines, il faut les chercher dans plein de choses pour qu'ils aillent tous ces acides aminés essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire, acides aminés essentiels? C'est que le corps peut pas les produire. Donc, il faut que tu ailles les chercher à l'extérieur. Exemple, un œuf, ça les contient toutes. Fait que si elle mange des œufs, c'est déjà ça, tu sais. Ouais. La viande aussi, tu sais, tout ce qui est animal, c'est riche en B12. Fait que c'est meilleur pour la santé aussi. Fait que oui, je peux toujours en faire quand même. Tu sais, j'en ai eu quelques-unes. Puis là, j'ai une question. Parce que là, tout le monde, on dirait la santé, là, puis la consommation de viande, c'est tellement... Ouais. Il y a des pour, il y a des contre. Et là, j'entends des gens qui disent que si on mange de la viande, on va mourir jeune, qu'on n'est pas fait pour manger de la viande, que nanana. Mais ailleurs, ils disent manger pratiquement juste de la viande, c'est vraiment meilleur pour la santé. Toi, t'en penses quoi de ça? Même dans mes cours, je m'ostine des fois avec mes profs parce que moi, je fais des études hors de mes cours. Puis, tu sais, des fois, mes profs, ils ont comme 70 ans. Tu sais, fait qu'ils j'ai mon prof qui mange juste des légumes aussi, puis qui n'est pas pour manger de la viande. Puis moi, je m'ostine. Tu sais, il dit les œufs, c'est pas bon pour la santé. Je pense qu'il faut prendre et en laisser. Tu sais, puis c'est pour ça qu'on dit, tu sais, la science, c'est falsifiable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas prouver quelque chose, mais là, quelqu'un va arriver, va prouver le contraire. Et les deux ont raison. Tu sais, si on a un petit peu les deux raisons. C'est ça, c'est comme où est-ce qu'on se positionne, nous autres, après? Ben, moi, je pense que ça va selon tes valeurs. Premièrement, surtout quand on parle de viande. Moi, je suis une amoureuse des animaux, mais j'aime la viande pareil. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que la viande, il y en a vraiment de la basse qualité. De la meilleure. C'est sûr, bio, c'est toujours mieux. Parce que qu'est-ce qu'elle va manger, la viande, le bœuf? Ce que le bœuf va manger, en fait, ça va peut-être être riche en pesticides à cause de tout ce qui est ajouté à cause de l'agriculture. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est qu'elle soit nourrie 100% à l'herbe. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'un bœuf, ça rumine. Ça mange juste de l'herbe, premièrement, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fin de vie, le bœuf, il va se faire nourrir de graines pour prendre du poids rapidement. C'est là qu'ils vont abattre l'animal pour avoir plus de viande. Mais ces graines-là, qu'est-ce qui se passe? C'est très riche en oméga 6. On sait aujourd'hui, dans l'alimentation moderne, on consomme trop d'oméga 6 versus oméga 3. Puis ce ratio-là fait en sorte qu'on crée beaucoup d'inflammation au niveau du corps. Fait qu'on peut avoir de l'inflammation neuronale. On pourrait dire sous-cutanée. C'est pas très scientifique comme terme, là, mais tu sais, comme moi, je fais souvent le test aux gens, là, je leur dis de pincer leur peau. Si c'est une peau dure de cochon, tu sais que ça fait mal, mais souvent, c'est de l'inflammation. Fait que là, on va aller dire d'aller... Là, tout le monde se pince. Ouais, c'est ça, je voulais le faire. On veut que... C'est ça, on veut que ta graisse décolle. Elle veut qu'elle soit molle, dans le fond. Mais il faut prendre la petite peau? Ouais, la petite peau. Ben, je vais essayer. Moi, je suis pas capable, là. Je vais voir. Moi, je suis pas capable, là. Genre... Mais non, là, il y a pas de... Si ça te fait mal, c'est ça. La bouche. Tu sais, t'as des bleus à rien. Fait que souvent, ça, c'est... On commence à diminuer les oméga 6 puis augmenter l'oméga 3. Fait que l'oméga 6, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les huiles végétales, les huiles de graines qu'on appelle, les huiles de palme, l'huile de canola, l'huile de tournesol, mais ça, il y en a partout. Il y en a dans tout. Fait qu'aujourd'hui, la diète moderne, c'est quasiment un ratio de 25-1, mais dans le temps, en fait, de la préhistoire, là, les hommes de Cro-Magnon, c'était ratio 1-1. Fait que le problème, c'est qu'on crée beaucoup d'inflammation. Fait que là, ce qu'on dit, beaucoup disent que la viande, c'est inflammatoire. Oui, parce qu'elle est nourrie avec des graines. Mais si ta vache est 100% nourrie à l'herbe, bio, ben elle sera pas nourrie aux graines. Puis ça a été prouvé que les vaches comme ça ont plus d'oméga 3. Fait que c'est là que ça devient intéressant, OK, d'en manger. Naturellement, on mange pas juste de la viande. Moi, je l'ai essayé. Il y en a qui jurent que pour ça. Fait que je pense que
selon les valeurs. Moi, j'aime ça quand même ajouter des légumes dans mon repas. Ouais, tu sais. ouais. Mais dans le fond, c'est sûr, c'est ça mon problème parce que moi, ben, je suis allergique aux poissons, pas semblerait-il, mais c'est que je suis allergique aux poissons. Fait que j'ai T'as pas d'oméga 3. J'ai pas d'oméga C'est 3. J'ai déjà essayé de prendre justement des oméga 3 En huile? en huile. J'ai fait des plaques partout sur le corps. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, je suis comme, bon, OK, je peux pas me rendre ça. Puis j'ai jamais checké ma viande là, par rapport à bio, whatever. Là, C'est fait ça. que c'est sûr, c'est ça. C'est Là. difficile parce que les bons oméga 3, il faut que ça soit riche en EPA, DHA, ça s'appelle. Puis ça vient des oméga 3 animales. Ouais, je Fait sais, que les je sais. graines de lin, là, que c'est des oméga 3, c'est Ouais, pas ouais. anti-inflammatoire tant que ça. Tu sais, oui, c'est Ouais. bon pour la santé. Fait que c'est sûr, c'est difficile. Fait que toi, c'est un cas qu'on va aller encore plus creuser, justement. Ouais. Mm. Mais. Mais t'es peut-être plus allergique finalement. Ouais, là. on a reçu. Ah oui? On ben, a reçu. C'était quoi, dans le fond, son titre? C'était dynamique? C'est ça? Attends, une. Neurodynamique, ça se peut? Non. Une Oui, c'est un truc thérapeute. En neurodynamique, je pense. Ça avec le casque? Non. Non. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'elle, elle pense que chaque... Allergie. pas juste allergie, là, mais tu sais, mettons, chaque mot que ton corps a, c'est dû à quelque chose de neurologique et non pas physique, tu sais. Fait qu'elle, selon elle, si t'as une allergie à quelque chose, c'est parce que t'as un conflit de séparation que t'as pas réglé quelque part, exemple, tu sais. Fait que, puis elle a des clientes aussi, puis tout, puis elle a dit, j'ai des gens qui étaient épipènes, là, genre, Ouais. c'était des grosses allergies, on va régler le conflit neurologique que t'as, neurologique dans ton subconscient que tu te rappelles même pas que t'as. Puis Ouais. elle fait quoi, de l'hypnose? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est... Mais dans le fond, il faut que tu apprennes, elle, à l'aide les femmes à justement passer par-dessus. Fait qu'il faut que tu guérisses de cette blessure-là, par Ok. exemple. Tu sais, Ouais. comme, Fait que c'est mettons... une thérapeute. Oui. Ouais. Ok, oui. Mais, tu sais, moi, mettons, la blessure, puis ça fait vraiment du sens, là, c'est que dans le fond, quand j'étais bébé, je mangeais du poisson, là, mélangé avec des patates pilées. Ma mère, elle me donnait tout le temps ça. À un moment donné, ma mère est allée à l'hôpital, puis mon père me gardait tout seul, puis il pensait que c'était un mélange qui était déjà fait, fait qu'il me l'a donné. Mais finalement, c'était juste du poisson, pas mélangé avec des patates pilées. Puis j'ai fait une grosse réaction allergique. Puis à partir de ce moment-là, plus jamais été capable de manger du poisson. Mais tu sais, ça ferait du sens avec ce qu'elle disait, la blessure. Mais fait que là, j'ai pas... Parce que t'étais petite, là. Fait qu'elle Oui, était comme oui. ça à ce moment-là, d'avoir passé, mettons, des jours sans ta mère, Ouais. associé à un repas Ouais, qu'elle c'est te pas faisait, puis que là, ton père, il te l'a Ouais. fait, puis ta mère était pas là. Ouais. Ça l'a sûrement déclenché quelque chose que t'as associé au poisson. Mais là, puis faut tu que peux tu plus en réessayes, manger. je tu sais. sais, C'est ça Mais qu'on t'es veut. pas game. Ben, Mais t'es pas épipène, t'es juste, t'as des plaques. Intolérance. là, ouais, ouais, intolérance, c'est ça. Ok. ouais. Mais tu sais... Mais c'est tolérance- drôle, mais tu sais, en tant que naturopathe, moi, c'est un problème d'intestin. Tu sais, fait que c'est Ok. correct qu'on a toutes nos Mais sciences. c'est ça, tu sais, ouais. c'est ça. Mettons, toi, des allergies, genre... Moi, les allergies, c'est beaucoup un leaky gut, comme j'ai parlé tantôt, un Ok. problème. Mais je trouve que c'est pas fou. Je suis très ouverte, puis je trouve Ouais. pas ça fou ce qu'elle t'a dit quand Ok. même. tu sais. Fait que je serais juste curieuse que tu me l'essayes. Oui, Ah, c'est mais moi, ça. je suis vraiment curieuse. Puis, tu On sais, y amène un poisson! mais en plus, je veux bien choisir mon poisson. On dirait que j'ai envie que ça soit vraiment bon parce que j'aime ça en plus, parce que j'en ai goûté souvent Ouais. puis tout. Mais genre, tu sais, mettons les boules de poisson, j'aurais pas mangé ça parce que à la base, des boules de poulet pis tout, j'aime pas ça. Des boules de poisson, je pense pas que j'aurais aimé ça. Fait que j'étais comme, I don't want it to be my experience. Mais ouais, fait que je vais le réessayer C'est en bon. me disant. Genre, j'aimerais ça que tu m'écrives. Ah oui, j'aimerais Mais ça en fait, c'est savoir. parce qu'on va se revoir parce que je vais booker avec Ah, toi. j'adore. Parce que j'aimerais ça que mes problèmes se règlent. Interruption. On interrompt l'épisode. Pour? Présenter le Patreon. Dans le fond, là, on a un Patreon, on veut vous le vendre, on vend notre salade. Qu'est-ce qu'il y aura sur le Patreon? Des épisodes exclusifs, notre segment controverse à chaque épisode. Donc, vous avez à chaque épisode un bout extra qui, en plus, est un bout crunchy. Épisode qui va sortir juste sur Patreon. Les épisodes vont être là en avance, sans coupure, sans bipage. Déjà, comme Name vous savez drop. qu'on en met du bipage puis des coupures, je vous le confirme, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais il y en a. Je vous le confirme. Oui, fait que c'est ça. So, un peu de tout ça. Abonnez-vous. Y a-t-il d'autres choses? On va peut-être faire des... On va peut-être... Moi, je pense qu'on va se dévoiler un peu. En fait, on se dévoile en esti là, dans le... Oui. dans- C'est dans- plus, dans- ouais, c'est plus intime. C'est plus intime. Les invités, ils savent là, que Ouais. c'est des épisodes crunchy, puis ça se trouve juste sur Patreon. Fait qu'ils donnent des stories là, qui en donnent. Là. Exactement. Fait que si vous voulez tout savoir sur nos invités et sur nous aussi, parce qu'on se permet vraiment beaucoup plus sur Patreon. Mhm. Mais vous savez quoi faire. On vous laisse à l'épisode. Bye, guys! OK. Là, on en a parlé un petit peu tantôt rapidement, mais on peut parler des morphotypes? Morphotypes. Ouais, morphotypes. Ça, justement, ma mère m'en a parlé, que là, elle savait pas c'était quoi son morphotype et Oui. tout. Parce que là,
on en parlait, elle et moi, puis on était comme, mais dans le fond, on se fie à quand, tu sais? Adolescent, enfant, maintenant, mais là, si t'as, mettons, pris du poids, si t'as comme changé de morphotype, fait comment tu trouves, c'est quoi ton vrai morphotype, mettons, tu sais? Je prends Internet pour juste l'image. Oui. Morphotype, faut le prendre, mais faut pas trop le prendre non plus. Tu sais, ça a été inventé, c'est comme une échelle, en fait, de morphologie qui a été inventée pour catégoriser les gens. Fait que c'était catégorisé selon leur grandeur, selon, justement, est-ce qu'ils étaient plus sur le long, plus rond. Ça allait même avec la personnalité aussi. C'est assez intéressant, mais par contre, il faut en prendre puis il faut en laisser. Moi, je me basais beaucoup sur ça pour, justement, faire les entraînements de mes clients, leur conseiller dans leurs suppléments. On peut prendre une petite direction avec ça, mais les morphotypes, ça prouve vraiment qu'on n'est pas toutes faites pareilles. Exemple, on a les ectomorphes. Les ectomorphes sont faits toutes à l'air un peu d'une ectomorphe qui sont faites très sur le long, qui ont des longs bras. La grande échalote, là. C'est ça, exactement, qui sont faits très longs. Fait que là, eux, vu qu'ils sont plus longs, ben c'est des gens un peu plus sensibles. Peut-être qu'ils ont plus de problèmes digestifs, des gens un peu plus nerveux, réservés, un problème de sommeil. Tu sais, tu pourrais en avoir des caractéristiques puis d'autres non, tu sais, justement. Puis grâce à ça, ben on pourrait dire, OK, ben cette personne-là a besoin de plus de relaxation. Elle a besoin d'un entraînement peut-être plus lourd pour aller développer les muscles parce que c'est plus difficile. Si on y va avec l'autre extrême, on parle des endomorphes. Les endomorphes, eux, c'est des gens plus ronds. Fait que des gens plus ronds, des plus enjoués, des plus drôles, des plus chaleureux. C'est des gens qui gardent leur graisse facilement sur leur corps. Fait que ces gens-là, par exemple, il faudrait leur dire de s'entraîner tous les jours. Fait que ça, il faut faire attention. Puis là, la question est bonne. C'est quand notre morphotype? C'est ça qui est comme contrariant parce que souvent, les gens vont venir me voir, mais ils vont être un surplus de poids. Fait que là, c'est pas parce que tu as un surplus de poids que tu es automatiquement un endomorphe qui est plus rond, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut en prendre et en laisser. Il y a des caractéristiques à suivre. J'avais fait un live justement là-dessus. Mais tu peux te baser. Puis aussi, on n'est pas juste 100% un type. On peut être comme différents types aussi. Fait que c'est une très belle science, mais qu'il a été très controversé. Il y a beaucoup de praticiens qui l'ont critiqué aussi. Mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que, tu sais, on rit des gens qui disent « j'ai des gros os ». Ben oui, techniquement, j'ai pas les mêmes os que mon chum, là. Moi, j'ai des tout petits poignets pareils, là. C'est ça, on est quand même fait différemment. Par contre, faut pas s'étiqueter ça, encore une fois, puis dire que c'est à cause de ça qu'on perd pas de poids. Puis il y a combien de types au final? Il y en a 3. Il y en a 3? Il y en a 3. L'autre, c'est le mésomorphe. C'est le meilleur. Le mésomorphe, c'est l'athlète. C'est lui qui prend de la masse musculaire facilement. Tu lui fais des entraînements, c'est facile. Tu peux y mettre des charges lourdes. C'est les athlètes. Puis tu le vois, là, tu sais, il y a des gens qui font quasiment rien puis qui prennent du muscle à rien. Contrairement, comme toi, les ectomorphes. Moi, je suis un peu ectomorphe aussi. C'est dur de prendre de la masse musculaire. Mais moi, je muscle facilement, par exemple. OK, fait que tu vois, tu pourrais être un peu ectomorphe, mésomorphe. Genre, vraiment, tu sais, mettons... j'abuse, là, mais on va dire, je fais des abdos, mettons, à chaque jour pendant un bout de temps. Puis t'es vois. Je vais les voir directement, là. Tu vois, moi, j'en fais depuis des années, on voit pas mes abdos. J'ai une petite taille, là, mais on voit pas mes abdos, mes muscles sont difficiles à développer. Fait que c'est cool à ça, puis souvent, comme je dis, les mésomorphes, là, c'est des athlètes, là. Fait que c'est du monde que tu veux qui deviennent athlétistes, là. Ouais, ben j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, voilà. C'est ça, là, vraiment. Mais moi, je le basais plus sur mes gènes, mettons, tu sais, j'ai une partie de ma famille qui est africaine, puis souvent, justement, c'est... Genre, c'est comme naturellement, je pense, musclée, rapide. Tu sais, je suis pas très forte, mais je suis très rapide. Ben, tu sais, tu pourrais être forte. Elle dit qu'elle est pas forte, mais oui. Mais tu sais, je me trouve plus agile et rapide que, mettons, forte en termes de poids. T'es très forte, là. T'es très forte. T'es vraiment forte des bras, là. Ah ouais? Ben oui. Trouves-tu tes pots de cornichons toute seule? En tapant un Kiki. Oui, non, mais t'es très, très forte des bras, là. Ah Puis ben souvent, c'est arrivé à plein de reprises que j'ai fait « Aïe, t'es bien forte! » Puis elle dit tout le temps « Ouais, c'est parce que j'ai l'habitude, à cause que j'ai toujours attaché mes cheveux, j'ai dû forcer, puis mes bras sont rendus vraiment musclés. Genre, le nombre de fois que tu me dis ça, à cause je t'ai dit « Crime, t'es bien forte. » Mais on te mettrait, genre, sur un entraînement de prise de ben force. Oui. C'est sûr que de même. Moi, je n'ai jamais pratiqué ça, dans le fond. C'est ça, moi, je le fais, puis j'ai de la misère. Là, ouais. Ah, peut-être, dans le fond. Mais penses-tu qu'il y a des, justement, là, parce que on parlait un peu de la génétique tantôt, que c'est pas juste ça, là, que les gens vivent
pas longtemps juste à cause de la Ouais. génétique, mais est-ce que tu penses que la génétique puis les différences ethniques, genre à cause de notre, pas culture, mais à cause de notre ADN puis tout ça, Ouais. est-ce que ça a des influences sur... Tout à fait. Tu sais, on ok. dit qu'il y a des gènes immuables. Dans le fond, c'est comme la couleur des yeux, ça changera pas. Même si Ouais. tu manges beaucoup de Ouais, carottes, ouais. ça changera pas la couleur de tes yeux. Fait que oui, il y a des choses qui font en sorte qu'on est prédestiné à faire quelque chose. Comme moi, je dis, je serais jamais une super athlète. J'ai pas ce physique-là pareil. Tu sais. Fait que oui, tout à fait. Tu sais. OK. Ça, c'est sûr. Je me demande c'est quoi, moi. Moi, je sais pas c'est quoi mon... Faudrait que je t'évalue plus. Ouais, là. c'est ça. On se voit pas Là, je suis comme... Toi, c'est parce que j'ai juste vu tes grandes. c'est Ouais. pour ça. Mais je sais, mais je suis peut-être, comme tu as dit, Les deux, dans un ouais. entre-deux, parce que je veux dire, même toute ma famille, on est toutes de même, là, Ouais. des grands, minces, Ouais. des chalettes, des petits, comme Fait que ça, vous mais êtes des tu sais- personnes qui peuvent manger des glucides. Ouais, peut-être. Ouais. Ça, c'est On c'est le bon. conseille. Ouais, Ok. c'est bon pour toi. Contrairement aux endomorphes, je les confonds toujours, contrairement aux endomorphes, qu'eux, on les coupe un peu plus, tu sais, Mhm. parce qu'ils stockent facilement. Ouais, c'est ça. Genre, je vais pas. On n'est pas une famille qui va prendre du poids hyper rapidement. C'est là, tu sais, ça. dans le sens où, si je suis stressée 2 jours, mettons, puis j'ai pas beaucoup mangé, Ça je va vais perdre du poids en 2 Ouais, secondes. exact, là, tu sais. c'est ça. Ben oui, C'est ben Fait oui. que c'est ça, c'est un ectomorphe, dans le fond. Genre, si Ouais. t'es malade, tu vas Ouais. perdre du poids en 2 secondes. Là aussi, là, Ouais. tu vas être rendu mince. Là. Genre, vraiment, non, mais comme, vraiment, là, ça fait peur. Là, elle perd du poids vraiment vite. Non, c'est vrai. Mais le métabolisme est rapide. c'est ça. Vraiment. On appelle les oxydateurs parce qu'on brûle facilement, tu sais. Ouais. Ouais. Là, je me demande justement, pour booster ton système immunitaire, pour booster... C'est quoi, mettons, les meilleurs trucs? Y a-tu des trucs, genre, justement... Tu sais, est-ce que c'est un problème que la naturopathie pourrait régler 100%. les gens qui tombent tout le temps malades, exemple? 100%. genre? Mhm, Fait que qu'est-ce c'est qu'on vrai, peut ça. faire en a day-to-day? Mettons, Ben- la population générale. Qu'est-ce qui... Ben, dans le système immunitaire, encore une fois, on va relier ça étroitement aux intestins. Fait que naturellement, quelqu'un qui mange bien, il y a aussi, tu sais, exemple, la vitamine C qui peut aider ou autre, des antioxydants qui peuvent faire une différence. Mais je pense que ça vient beaucoup dans l'hygiène de vie aussi, le système immunitaire. C'est pas 100% ma force, je suis en train de l'étudier en Ok. ce moment. Cool. Mais je sais que c'est relié aussi avec les intestins, donc ça va être Ok. super important là, avec le microbiote et autres aussi. là. Mhm. OK. Autre question. Là, on parle mettons, l'énergie, là, genre ton carburant, là, Ouais. ton énergie. Moi, là, je suis de celle que, tu sais, souvent, exemple, si genre, je suis fatiguée en plein milieu de la journée, j'ai pris mes pilules de TDA, fait que je suis pas supposée d'être vraiment fatiguée. Ben, non, mais comme Ouais. maintenant, Qu'est-ce que tu prends? vivance. OK, c'est C'est combien de milligrammes? Je prenais 60, Ouais. puis ben là, j'étais en train de diminuer, je suis rendue à 30. OK, cool. Fait que c'est ça. Mais des fois, je vais réaliser en plein milieu de la journée, je suis comme fatiguée, je suis comme ah, tu sais, j'ai pas pris de café. Ouais. C'est pour ça. Puis je prends un café, puis je suis plus en effet, je baille pas, je ressens pas la fatigue. Ouais. Je le sais. T'as Je pas le plus sais. d'énergie. Hein? T'as-tu plus d'énergie avec ton café? Ben, je sais pas si c'est. Ben, j'ai l'impression que oui. Ou sinon, j'ai mal à la tête. Si je prends pas un café, là, souvent, je suis comme, ah, j'ai mal à la tête. Je suis comme, ah, j'ai pas pris de café aujourd'hui. Puis le café, instantanément, va régler. Mettons, je prends un shot d'espresso, régler mon mal de tête, là. Mais ça l'aide le café parce que c'est un vasodilatateur, il me semble, si je me trompe pas. Fait que ça peut aider qu'ils disent un espresso, justement, sur Ok. les maux de tête. Par contre, l'énergie, tu sais, C'est ça. Je sais que c'est. elle doit pas fluctuer. Puis c'est sûr, le vivant, c'est rien de pire, là. Parce que t'es comme sur-énergie au début, puis après, t'as comme un down. C'est ça qui arrive, tu sais. Ouais. Si la vivance, c'est un peu ça que ça fait, c'est qu'on veut tout le temps des highs. Ouais. Fait que c'est ça, le café, let's go, tu sais, mais c'est pas ça, une énergie normale en journée. Il y a des petites fluctuations, puis notre énergie est censée aller avec le cycle du soleil aussi. Fait que naturellement, quand le soleil se couche, on va sécréter moins de cortisol, qui fait qu'on va sécréter plus de mélatonine, jusqu'à temps qu'on va aller s'endormir, tu sais. Fait que ça, je te dirais, vivance, là, Ouais. c'est ça. Mais mettons, pas un remplaçant au café, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de même en mode j'ai besoin de mon café Ouais. pour starter la journée, sinon. Il y aurait le matcha qui aide beaucoup parce que ça J'adore. contient aussi de la L-théanine dedans. La L-théanine, c'est comme un relaxant en même temps. OK. Moi, des fois, je vais prendre un café avec de la L-théanine en supplément. OK. Fait que ça va comme... Tu sais, des fois, la caféine, on est comme stressé, on shake Ouais. un peu. Là. Il y a même des gens qui ont de l'anxiété. Ouais. Mais avec l'effet de la théanine, ça va venir calmer l'anxiété puis c'est vraiment un bon buzz. Là. OK. Moi, c'est un des effets que j'adore, le café théanine. Là. OK. Sinon, le matcha, le thé vert aussi, ça Ouais. contient de la théanine. Fait que ça peut aider aussi. OK, cool. Bon, c'est des bons trucs. Machin, Là. t'aimes ça en plus. Ben, j'aime vraiment ça. Mais je suis juste de celle que je commence. Des fois, c'est long. Là. Mais j'aime De quoi? ça. Mais le faire, j'aime ça. Ah, c'est le fun. Ben, j'aime vraiment ça, le faire. C'est un petit rituel. Oui, Mais exactement. aussi que j'aime vraiment mon café. Genre, je Ouais, suis moi, je une l'aime fanatique aussi. de Ouais. café. Combien le t'en goût, bois là. par jour? 1, 2. Bah, ça va, ça. Ah ouais? Ouais.
Parce que Moi, j'en bois 2. C'est ça. Ouais. OK, bon, mais ça va, là. Faut pas... Non, le café, il y a des bienfaits. Là. Il y en a OK. beaucoup qui aiment le café. Il y a des scientifiques qui disent que c'est super bon pour la santé, mais jamais à l'heure 2. OK. Puis jamais après-midi. Ouais, c'est ça. Fait Mais que j'en prends midi, plus en soirée. C'est ça, midi le dernier, puis après, Ouais. c'est good. J'en prends plus en après-midi. Ben, des fois en après-midi parce que je me couche tard, mais comme. C'est ça, mais ça, c'est pas bon. Ça, Ouais, ça je joue sais. vraiment sur le sommeil profond. Tu Je regarderas sais. ta bague. Ouais, Comme moi, j'ai une l'alcool. montre, là, Bois un mais- verre, puis check ton sommeil après. Ah ouais? Incroyable. Ça, tu te réveilles pendant la nuit, là, tu t'en rends pas compte, là. Mais Pour tu te vrai? réveilles, léger réveil. Il n'y a rien de pire. Alcool puis café pour le sommeil. OK. Je vais. Ben oui, je le sais que le café. Mais c'est pour ça que même si je le ressentais pas, exemple, j'allais diminuer vraiment mon take de coffee, mon take de café, genre à plus l'après-midi, même si ça me rendait pas. J'avais pas l'impression que je fais pas dormir. Genre, je sais que ça influence quand même mon système en général. Là, fait que, bon, mais tant mieux. Mais tu sais, le café, ça doit pas être mauvais, mais c'est plus, mettons, un café, puis là, mettons, le sucre, le creamer, nanana, c'est ça, au final, qui rend le café moins mais bon. aussi trop de café, par exemple, parce que t'es trop overstimulé. là. Ouais. Ah, ben oui, 100%. C'est ça qui arrive, mais oui, tu sais, si tu prends ton café chez Starbucks, là, C'est ça. Ouais. tu sais. même ton lait d'amande, là, il est toxique là, là-bas, là, tu sais. Fait Mais c'est ça, tu sais, mettons, je sais, j'ai pas dormi gros, je prends un café, je vais me sentir un peu bizarre. que... Là. Ouais, c'est Café ça. sans avoir mangé, pas beaucoup de sommeil, Ouais. ou genre la pire affaire Red Bull, là, tu sais, Ouais. comme c'est Non, la ça, pire c'est affaire. rien de là. pire. Mais genre, je le sens là dedans de moi, là, comme je me sens pas bien. Mais une fois de temps en temps, je vais en boire un parce que j'aime ça, mais comme je le sens là, si j'ai pas dormi gros. Là. Puis en plus, c'est cave parce qu'on. Justement, j'ai pas dormi gros, je vais aller faire ça. C'est une routine. Ben oui. C'est un cercle vicieux. C'est con, T'es là. fatigué, tu dors pas, tu reprends un Red Bull, mais là, tu dors pas à cause du Red Bull. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, là, il y a comme une... Ben, pas une trend, mais il y a beaucoup de gens sur les réseaux, là, on parle des ballonnements. Genre de comme... Ah, ben, je suis ballonnée, mais genre, je suis allergique au gluten ou genre, je sais pas c'est quoi, là, mais c'est beaucoup plus présent là, qu'on montre on a des ballonnements. Est-ce que les ballonnements, en général, c'est normal? Puis est-ce qu'il y a comme une limite de... C'est sûr que quand on mange, il y a un processus dans le ventre qui se Ouais. passe biochimiquement, qu'on pourrait dire. Fait qu'il y a une petite inflammation. Ouais. C'est normal que tu manges, puis je le sens, tu sais. Par contre, oui, les gens sont très ballonnés aujourd'hui parce qu'ils vont manger de la merde. C'est souvent Ok. ça qui arrive. Moi, ce que j'aime conseiller au début, c'est de couper, comme j'ai dit tout à l'heure, les aliments inflammatoires, voir comment tu réagis, puis après les réintégrer. Mais c'est vraiment courant là, qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment de la difficulté avec leur digestion. Là. Fait que Vraiment. c'est présent. C'est très présent. OK. Ouais, c'est ça, là, j'ai... Puis, mettons, réduire son stress avec la naturopathie, ça s'entame comment, mettons? Des petits pas à la maison, là, qu'on peut faire. Moi, j'adore la cohérence cardiaque. C'est comme un type de respiration. Tu peux télécharger l'application Respirotech, ça s'appelle. Puis OK. c'est comme une bulle qui monte puis qui Ah, descend. ben, ouais. Ouais, tu je t'en avais connais ça, parlé. ouais. Fait que là, quand elle monte, t'inspires. Quand elle descend, t'expires. Fait que ça, c'est vraiment bon pour le HRV, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est vraiment bon pour la gestion de stress. Il y a même des livres sur la cohérence cardiaque qui aident à perdre du poids. OK. Parce que c'est vraiment bon pour calmer l'hypersécrétion d'hormones de stress. Puis qu'est-ce qu'on utilise beaucoup aussi en naturopathie? C'est les plantes adaptogènes qu'on appelle. Fait que les plantes adaptogènes, un peu comme l'ashwagandha, le rhodiola, ce sont des plantes, en fait, qui vont venir jouer sur l'axe, on dit hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Je l'ai eu. Fait que qu'est-ce que c'est, ça? C'est, en fait, ça va venir calmer le signal du cerveau d'envoyer un signal au surrénal. Les surrénales, c'est des glandes qui sécrètent le cortisol. L'hormone du stress. Fait que ça va venir communiquer là-dedans. Fait que ça, des plantes comme ça, en tisane, en teinture mère, qu'on dit, qu'on prend avec une tisane ou quoi, ça peut être super bon ou en comprimé. OK, ça, j'allais te demander, en comprimé, c'est aussi bon? De la Oui, c'est aussi bon. Ashwagandha. Juste faire très attention, ces plantes-là, on ne les mélange pas avec les médicaments. OK. Fait que c'est ça. Surtout les antidépresseurs. Peut-être vivant, c'est un peu moins pire, mais antidépresseurs, on ne prend pas de plantes adaptogènes parce que ça peut avoir des interactions. Mais Vitex en est une, hein, plante adaptogène? Oui. Ouais, c'est ça. On je pourrait voulais la dire. compter là-dedans aussi, ouais. Ouais. Il y a beaucoup de plantes, puis ça apporte beaucoup, beaucoup de bien. C'est très bien documenté. Fait qu'on va beaucoup traiter, je vais dire ce mot-là, avec ça. Mais on peut-tu devenir dépendant aux trucs Non. naturels? Pas tant. Non? Non, t'as pas une accoutumance, pas avec les plantes adaptogènes, non. OK. Puis genre, parce que je sais que, mettons, ben, je pense pas que mélatonine, ça fait partie, c'est pas une plante adaptogène. Non, là, mais- mélatonine, c'est une hormone, techniquement. Ouais, c'est ça. Ça, faut pas t'en prendre longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent genre, ah, moi, je veux pas prendre de mélatonine parce qu'exemple, je veux pas plus être capable de dormir sans ça. Non, puis parce tout. que dans le fond, moi, quand je le donne environ sur un mois, parce que la mélatonine, tu la sécrètes naturellement. C'est ça. Ouais. On arrête de la sécréter,
à cause du téléphone, par exemple. Parce que ce qui se passe, c'est que quand le soleil se lève, on arrête de sécréter de la mélatonine parce que ça dit à notre corps, le soleil est là, je sécrète du cortisol, je dois me réveiller. Mais plus que le soleil se couche, c'est là que la glande pinéale, en fait, va venir dire, OK, on sécrète de la mélatonine. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le monde sont devant leur téléphone, sont devant leur ordinateur, devant la télé, puis la lumière bleue est comme réflectée comme le soleil. Fait que le corps, il se dit, OK, non, c'est pas le temps de se coucher. Fait que les gens, ils en sécrètent plus de mélatonine. Fait que là, c'est là le problème. Puis c'est pour ça, en biohacking, je sais pas si vous avez vu, on a des lunettes rouges. Ouais. Fait que là, moi, j'ai ma gamme là, de lunettes, en fait, BioFit, que ça s'appelle. Puis tu mets des lunettes rouges, puis ça va bloquer, en fait, les écrans bleus le soir. Fait que tu peux aller sur ton téléphone, puis ça va pas jouer sur ton sommeil. C'est vraiment bon, nice. Ouais, c'est vraiment cool. Je pense que tout le monde devrait avoir une paire de lunettes. Les enfants aussi, j'ai des clientes qui mettent ça. Les enfants, ils vont mettre aussi des lumières rouges comme veilleuses parce que même les lumières LED puis tout, c'est vraiment pas bon pour la santé puis la mélatonine. Fait que le soir, quand le soleil se couche, tu devrais juste avoir des lumières rouges d'ouvert puis tes lunettes. Tu devrais-tu, mettons, tamiser tes lumières chez vous quand le soleil commence à se coucher, ouais. Mais moi, quand ça commence, je mets juste mes lumières rouges. Comme ça prépare, c'est comme ma routine de dodo, là. Ça me prépare à mon corps à dire, OK, c'est le temps d'en sécréter, là. Tu sais, je pense qu'on le sait tous que les écrans, c'est pas bon pour le sommeil, mais on dirait que je l'avais jamais bien compris. Genre, on dirait qu'on m'avait jamais expliqué les raisons exactement. C'est comme là, ça fait tout du sens là, avec les hormones qu'on sécrète et tout. Là. La même chose le matin, si tu le prends. Bon, mon mari m'appelle. La même chose le matin, si tu le prends, ben là, tu vas avoir une dose de dopamine. Tu sais, quand on scroll, tu as une dose de dopamine. Fait que là, on voit de plus en plus des adolescents comme en dépression parce que le matin, ils se réveillent dopamine, mais là, s'ils n'ont pas le téléphone, ils ont un crash, tu sais. Fait que ça aussi, ça vient beaucoup Mais jouer. c'est vrai que ça procure un sentiment parce que des fois, exemple, quand je me réveille, puis mettons, je suis fatiguée ou ça me tente pas de me lever puis tout, si je sais que j'ai un truc à faire sur mon téléphone, ça me fait me réveiller. Ça me donne comme un boost dans le sens où 100%. souvent le mardi, notre épisode sort le mardi, mais à 6 h du matin, fait que je me réveille moi après ça. Fait que souvent, je suis comme, je vais aller voir, tu sais, là, il y a... Est-ce que tout est correct? Ça l'a-tu bien publié? Genre, je sais que j'ai des trucs à faire sur mon téléphone, fait que je vais me réveiller directement, tu sais, parce que là... Mais moi, dès que je touche mon sel, je peux plus dormir. Ouais, t'es réveillé, là. C'est ça, pas de téléphone dans la chambre. Le téléphone devrait jamais être dans la chambre à coucher. Ah ouais? Ouais. Jamais. Tu utilises quoi comme alarme, mettons? Ben, je vais la mettre, mais je vais comme le mettre plus loin, comme à l'extérieur de la chambre. Sinon, j'ai un cadran soleil que j'ai acheté sur Amazon. C'est vraiment cool. Fait que, mettons, je mets l'alarme à 5. Ben là, à 4h45, ça fait une lumière de soleil. Qui commence. Puis commence. Puis là, genre... elle va se l'acheter, c'est sûr. Là, je trippe, là. Tu lui donnes des trucs achetés sur Amazon, là. Fait que je trippe vraiment. Genre, fait que là, on dirait que quand c'est l'heure, ben là, je me réveille, tu sais. Ouais. Ah, c'est vraiment le fun. Ben oui, mais moi, si je pourrais avoir mes rideaux automatisés pour me réveiller, parce que moi, ça me réveille, le soleil. Exact, mais moi, ma chambre est pitch black, là. C'est parfait. Faut que ça soit... black. Faut que ça soit pitch black. Genre, rien tout. Pas un once de lumière. Genre, ma petite lumière de genre, mettons que je branche mon sel, là, comme, puis il y a une petite lumière, puis c'est la seule affaire, puis ça m'énerve. Fait que je me tourne de l'autre bord pour pas avoir. Mais ouais. C'est bien que tu aies cette habitude-là. Ouais. OK. Mais on peut-tu prendre de la mélatonine, genre de façon sporadique, mettons? Dans le fond, de la mélatonine, tu peux le prendre quand tu vas en voyage. Pour le décalage, là, dans le fond. Fait que tu le prends quand le soleil se couche. Mélatonine, il faut tout le temps que tu le prennes dans le noir. C'est super important. Prends jamais mélatonine en plein jour devant la lumière. Ça sert à rien, c'est ça. Ça va bien faire à rien. Il y en a qui ont fait des petites cures. Moi, comme par exemple, on a changé l'heure. J'ai comme trouvé ça dur là, cette année, je sais pas pourquoi. Fait que j'ai pris une mélatonine pendant une semaine. C'est juste pour dire. Parce que, mettons, si je sais que j'en prends, moi, c'est ça, pas tout le temps, là, mais on va dire... je sais que demain, j'ai une grosse journée, il est rendu déjà un peu tard, je sais que je vais avoir moins de sommeil que d'habitude. Je vais genre prendre une mélatonine pour me dire qu'au moins mon sommeil va être comme double action. Là. Fait que genre mon sommeil va être plus réparateur. J'aurais pas le fait scientifique derrière ça, mais on dirait que je ferais pas ça. Moi. Okay. C'est comme si tu avais besoin de ça pour avoir un sommeil réparateur. La mélatonine, c'est pas pour mieux dormir, c'est pour t'endormir plus vite puis te réveiller plus vite. Dans le fond, la mélatonine sert à cycler le cycle circadien qu'on dit. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement... J'aime bien mieux que tu prennes du magnésium, justement. Ça, oui. OK. Ça va t'aider. Mais tu sais, est-ce que j'ai vu une différence? Non, tu sais, juste que je me disais, bon, tu sais. Il y en a qui ont de la misère, ils en prennent trop. Je conseille toujours de ramasser à 1 mg, 3 mg, max 5 mg. Ah ouais, moi, je prenais 10. Ouais, c'est intense, je trouve 10. 10, double action, genre, mais c'est comme... C'est 5 mg qui se libèrent directement. Ouais, OK. Puis les 5 autres milligrammes, c'est genre pendant ta nuit, genre. OK, ouais.
Faut que tu restes endormi, sûrement. Ouais, c'est ça. Mais là, j'étais comme... Tu sais, je le prenais juste si justement, je sais que j'ai une grosse journée, je vais pas beaucoup dormir. Je suis comme, je vais apprendre, tu sais, mais est-ce que ça fait une différence? Je sais pas. Ben, regarde, fond, c'est pour ça que biohacker, il faut que tu track. Ouais. Tout ce que tu fais, track-le avec ta bague. Ouais. Mais tu sais, là, j'avais pas pris de mélatonine cette nuit, ça, puis j'avais une belle nuit. C'est ça, fait que t'en as pas besoin. Mais bon, on s'en va sur Patreon, rapido presto. Mais est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on termine? Est-ce que tu as des choses vraiment cruciales qu'on n'a pas touchées? Ben non, je pense que vraiment, moi, c'était le biohacking que je voulais parler. Je vais faire un petit peu, écouter mon podcast si vous voulez. Ben oui, 100% là. Ouais. Là, c'est ton time to shine. Plug-toi ton site. J'adore. Ben, tout. Coach Ali Braggs, vous pouvez me suivre sur ses réseaux, sur Facebook aussi. Mon podcast que j'ai fait ma 100e épisode la semaine passée. Ouais, très contente. Biohack au féminin. Puis, pas mal ça. Thinky Fit, BioFit aussi, si vous voulez des lunettes rouges, justement. 100%, fait que, c'est pas mal ça. C'est vraiment nice. Cool. Moi, je voyais les lunettes, mais je savais comme pas vraiment c'était pourquoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour le sommeil, dans le fond. Mais c'est bon, ça, là. C'est parce que, tu sais, moi, mettons, des fois, c'est le soir, mais je vais quand même écouter une petite série le soir. Ouais, moi, j'adore. Moi, j'écoute des séries tout le temps le soir. Ouais, c'est ça. Fait Mais que j'ai tout le temps mes lunettes. Au début, c'est bizarre, mais après 5 minutes, tu t'habitues, ouais. OK. C'est vraiment cool. Tout va être en barre d'infos. Vous irez voir, vous irez acheter, vous faire tout ce que vous voulez. Abonnez-vous sur ces réseaux si vous voulez des trucs daily là, pour... Ah non, c'est vraiment, là, c'était vraiment un épisode enrichissant. Merci. Là. Merci beaucoup d'être vraiment, vraiment très, 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 très bonne. Très gentil, merci. J'apprécie de votre invitation. Merci d'avoir accepté. Fait que nous, on dit encore... Mais... Hey! On s'en allait... Oui, c'est vrai. Non, mais attends, c'est pas tout de suite. Non, on s'en allait oublier ton petit cadeau. Mon cadeau, mais moi, je pensais les... Mais oui! Ben voyons donc. Puis là, c'est un cadeau concept, là. J'adore! On se trouvait drôle. Ouais. Attends, ça, je pense pas. On s'est dit, on cherche une naturopathe, c'est la santé, bien manger, fait que... Là, Eros et compagnie t'offrent la carotte! Tu peux le déballer? Oui. Là, oh mon Dieu, c'est drôle. Oui. Fait que c'est une carotte. Oui. Là, préparez-vous à croquer dans le plaisir avec la carotte. En plus d'être cute et discret, c'est un jouet hyper performant, combinant la stimulation de pulsation d'air ainsi que la vibration. Bonne découverte! J'adore. Il est nouveau, là. Fait que... Ouais, c'est vraiment une carotte, là. J'adore! C'est cute! Ouais, on se trouvait vraiment... C'est donc bien drôle. À vous, hein? Concept. Eh ben merci. Attends, faut que je... Ouais, fait que c'est un nouveau produit qu'ils ont, puis ben c'est vraiment très, très concept. Ouais. J'adore les carottes. Tu pèses longtemps, non? Tu pèses longtemps? Mais... Ah oui. Puis là, il y a une pulsation d'air, puis... Et où la pulsation? Ouais, je sais pas. Et où? Y a-tu un trou quelque part? Ah, faut l'ouvrir! Oh, ouvre la carotte! Oh my God! J'adore! Fait que voilà! Fait que si vous voulez avoir le même jouet, vous pouvez aller sur Eros et compagnie avec le code promo SBSB15, 15% de rabais. Si vous êtes aussi pro-santé, carotte, mais pro-plaisir aussi. Voilà! Des heures de plaisir. Ben voilà. Oui. Encore merci à vous, Eros. Il est cute, en plus. Vraiment. Ouais. Puis sinon, on dit merci à Salvatore, SBSB 15, non, SBSB, 10% de rabais en commandant en ligne ou sur le site web. Ouais. Merci à Case Me Design, nos beaux téléphones, belle collection de printemps avec des fleurs. Ouais. Garden Rêverie. Oui, vraiment. Elle est vraiment belle, la collection. Elle est vraiment. cute. SBSB 15% de rabais sur tout le site web ou sinon Buy 2 Get 3 SBSB pour 3 pour le prix de 2. Mm-hmm. Et là, on s'en va sur Patreon. Fait qu'on dit merci à Kenzie. Je sais pas, j'hésite. Il y en a un qui est comme controversé avec le sujet. Je pense pour ça que je l'ai choisi. Ça pourrait être drôle, genre de voir. Parce qu'en plus, on en a parlé. Genre, quand on en a parlé, j'étais comme, c'est quoi les chances? Fait que je pense qu'on pourrait regardez ça, les filles. C'est une boisson énergisante non gazéifiée. Mais je sais comme pas c'est quoi. Je comprends pas. Je pense que ça vient d'un autre pays, de Thaïlande ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que j'étais comme, ça va être drôle de goûter un truc qui est totalement chimique. Ouais, mais t'es pas obligé si tu veux pas le goûter, premier là. ingrédient, sucre. Oh! T'es pas obligé de goûter si tu veux pas, mais je trouvais que c'était drôle vu que c'était comme controversé. Mais c'est pas une boisson énergisante. Mais c'est ça qui est écrit. OK, oui, il y a de la caféine. Mais je sais pas c'est quoi, là, je pense. As-tu l'air plus santé que, mettons, une Monster? Ben, tu sais, quand on lit des mots puis on n'est pas capable de les prononcer. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ouais. Mais on n'est pas sponsor par la boisson énergisante, fait qu'on peut le dire si c'est de la merde.
C'est ça. On vend, on se pose... Moi, les boissons énergisantes, je suis contre ça. Ben, moi aussi, Bon. 100%. Moi, ça me fait faire des crises de... Je suis comme ça après, genre, Oui, je c'est tremble ça. et tout, là, ça va pas du tout. Mais bon, fait qu'on l'a reçu, fait qu'on va le goûter pour voir qu'est-ce que ça goûte, puis si ça nous énergise, hein. Ouais. Mais de la Ça fait caféine, peur. puis de la taurine. La Mais taurine, avoue que le... Ça calme, t'as dit? Ouais, la Ok. taurine, c'est bon pour les palpitations. C'est pour ça qu'ils en mettent dans la parce Red que- Bull. Ah. Souvent, des fois, tu vas avoir un magnésium avec de la taurine, puis là, les clientes sont comme, mais pourquoi il y a de la taurine? Mais je suis comme, c'est calmant. Mais on pense que c'est pas calmant parce que c'est dans... c'est dans la- Ben là, c'est pas bon que c'est dans le fond des boissons Que tu dois mettre énergisantes. ça. Ben C'est là, on de la- sait que c'est pas bon. Imagine là, ouais, s'il n'y en c'est ça. aurait pas. C'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Oh mon Dieu. Et moi, ça me le fait pareil, là. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que le branding fait peur. Ouais, je comprends que Ça a l'air totalement genre d'un... Ouais. Mais pas chimique, genre coloré. C'est comme un chimique, Bombe nucléaire, vraiment une bombe nucléaire. Ouais, Ah là, on littéralement. est démonétisé à l'instant avec le... Oups. Bon, fait que c'est ça qu'on va aller goûter. Merci à Kenzie, un petit dépanneur qui vend des trucs exotiques. On goûte. Vous pouvez aller voir ça, c'est à Saint-Jérôme. Fait Ok, qu'encore merci à c'est toi d'être venu. On s'en va sur Patreon pour dire nos opinions controversées. Yes! OK, guys, bye! SBSB.podcast sur toutes les plateformes tous les mardis. Merci. À la prochaine! Ciao!